mets le son. Je mets le son. Salut. Attendez, je bascule. Salut le chat, comment ça va? Bonsoir. Oui, nous Bonsoir, sommes que bonsoir. deux ce soir. C'est encore une bataille qui va Ouais. se jouer à deux pour porter Ouais. l'Odyssée, le meilleur Odyssée juif, j'ai envie de vous dire, Versus. de la planète. Bon voilà, enfin, ça n'a intéressé que deux personnes dans la team. Je suis vraiment déçu. Le message de Tout à Marvin fait. était clair, j'ai la flemme. Voilà, Ouais. c'était ça. Ouais, il avait pas l'air, Ouais. particulièrement emballé par le fait de parler de beau. Voilà, Vesper a su qu'il y avait une gigantesque bite effrayante dans un grenier, donc elle a dit non, c'est pas pour moi. Malgré la présence de Maria Carey, hein. Il y a Maria Carey, il y a une chanson de Maria Il y a Carey. Mario Donc, Carré dans une scène de ouais, sexe, torride. voilà, exactement. Torride, effectivement, c'est le mot. Et ouais, bande de bâtards, on est que deux, Usal. Ouais, c'est effectivement l'effet J'y ai que ça pensé fait. aussi. Et Manu, c'est vraiment pas son genre. Je sais plus s'il avait fait Midsommar, Manu. Je crois qu'il avait fait Midsommar. Parce que c'était un peu un film de fonce dé aussi, Midsommar. Donc ça pouvait fonctionner. Ouais, donc on est que deux. Mais j'ai envie de te dire, si le film arrive super haut, ce sera leur faute. Ouais, Ce sera leur exactement. faute. Tant pis Et ils pour eux. devront vivre Tant pis avec. pour eux. Et ils devront Et vivre si en avec. plus ils n'aiment pas ce film et qu'on le place haut dans la pick list, bah voilà, tant pis. Tant Voilà. pis. Mais C'est tant un mieux peu comme pour quand nous, j'ai j'ai envie. découvert que vous aviez un petit peu saqué Destination Finale. Je dis, ah merde, j'aurais peut-être mis une petite note de plus, moi. Des 2-3 petits points. Voilà. Mais Ah, bon, Superman on l'a regrette, mais on remplacé n'était dans pas le là. classement. Voilà. Superman l'a remplacé dans le classement. Maintenant, Destination Finale est hors jeu. J'ai envie de te dire, hors du D'accord. flop 3. Mais, Bon, bah ça va. Ça va. ah, mais c'était bizarre la semaine dernière, tu vois, on a saqué. On n'a pas été méchant avec Superman, mais c'est vrai qu'il est tombé assez bas par rapport à ce qu'on pouvait dire, notamment sur Christopher Reeve ou les Par trucs comme rapport ça. à l'aura, Ouais. du film, c'est clair que ouais. Mais je vous le dis direct, enfin je le répète, hein, je préfère Superman 78 que Man of Steel, Superman Returns, les conneries dans le genre. Hein, très bien. Salut Zéphirine, salut. Mais ouais, non, clairement. Salut Zef. Ouais, ce soir, de toute façon, je pense que ça va être assez court, à moins que pour le courrier du rando, vous voulez partager aussi des recommandations, et on juge vos recos. On peut aussi juger vos recos. Ah oui, on peut Parce juger, absolument. parce que On je juge. suis On est là venu... pour juger. Moi, franchement, je suis venu à poil. Hein. Alors, en fait, il y a plein d'émissions, là, les dernières émissions, j'avais plein de recos. Et à chaque fois, tu sais, on avait un timing, on était à chaque fois à dire, bon, putain, j'aurais pas le temps de la balancer, c'est pas grave. Et là, je vais juger vos recos, très clairement, c'est ce que je vais Là, faire en t'as fait. blindé le sac. Ah ouais. Ah, c'est l'émission des recos, ouais. Ah ouais, Ok. clairement. Attendez. Attends, Zéphirine, t'avais dit quoi? Pas original, j'adore Aster. La première heure de Beau, c'est 10 sur 10, le reste m'a saoulé. Faudrait que je le revoie pour voir si j'étais dans le bon mood ou pas. Ouais, il y a aussi une question de mood, c'est sûr. Attends, Gabard nous dit bonsoir à toutes et à tous. J'en profite pour dire que j'ai écouté récemment avec émotion la dernière de Shitlist. Je vous suis depuis à peu près le début, depuis que Benji vous a recommandé dans After Eight. Et ça a été un vrai plaisir de vous suivre sur Shitlist. Et c'est maintenant un vrai plaisir de vous suivre sur Big Cinema. Merci Gabard, c'est un plaisir. Ça se prononce C'est Rain gentil. à la fin. Zephyr D'ailleurs, Rain. j'ai un pote aussi, Babar, avec qui je fais Peggy 18, qui a écouté la dernière de Shitlist avec émotion. Il a beaucoup aimé. Et il vous suivait déjà depuis vraiment très longtemps, je crois, depuis le début, il me racontait. Donc il avait adoré. Puis bah, il aime beaucoup écouter aussi Pix Cinéma. Donc, Ah je le ouais. salue s'il écoute. Je pense qu'il écoutera cette émission aussi. J'ai vu un. Attends, j'avais vu un bluesque. Je déteste un skit ou un bluesque. Je sais pas comment dire. Enfin, putain, c'est. Je sais Toujours un pas, peu. genre, j'ai lu Bluesque, moi. Je sais Attends, pas trop. c'était lequel? Ah, c'est ce qu'avait mis Marvin. Attends, je le mets à l'écran. En gros, que les gens qui regardent Shitlist depuis que Big Cinema existe, avec un truc de Carole Quinten. Franchement, c'était tellement mieux avant. Et c'est vrai que. Alors, je dis pas tout le monde. Je ne dis pas tout le monde. C'est vrai que je regarde par rapport aux chiffres. On a quand même moins écouté que Shitlist. Mais d'un autre côté, ce que je disais peut-être à la fin, justement dans l'épisode final, c'est que c'est pour du mieux. Hein. Perso, en fait, en vrai, Big Cinema, ça nous permet de faire tout. Et aussi faire plusieurs émissions dedans, en fait. Clairement, de faire un truc polymorphe après, plus tard, il n'y a pas de problème, tu vois. Un vrai média cinéma, quoi, en fait, en vrai. Shitlist, Non, puis c'était plus moi j'aime compliqué. bien le fait que, en même temps que nos listes, tu t'ajoutes des réactions par rapport à l'actualité. Moi, je trouve ça bien, justement, de pouvoir avoir Oui. des. Parce que mine de rien, des films comme Beau, c'est des films aussi qui ont marqué, parce qu'après Midsommar et Héréditaire, il y avait quand même une hype autour d'Ari Aster. Ouais, toujours une, hein. Donc, c'est bien d'avoir ce type de truc, comme avec 28, Bah, le toujours plus succès de tard, faire des 28 ans, bonus maintenant avec ouais. des sorties cinéma. Voilà, moi, je suis assez client de ça, c'est de non seulement avoir des anciens films ou nos listes à nous, puis réagir aussi sur des films plus récents.
je trouve ça cool de vraiment pouvoir parler de cinéma en général et pas uniquement, effectivement, je pense que ça devait être un petit peu épuisant de parler uniquement ou de chercher à Ouais, en fait, des films à traiter. c'était surtout chercher des films à traiter en lien avec l'actu. Et Voilà, de ouais. dire, ouais, est-ce qu'il a clivé? Est-ce que c'est une merde? Est-ce qu'il s'est planté? Non, Mm. il a pas ça. Oh putain, donc faut chercher un autre film. Ah, c'était un peu galère. Mais à terme, mon rêve, Mathieu, moi, je vais te dire, mon rêve, c'est de faire un vrai média cinéma. C'est-à-dire que toutes les semaines, une petite, non plus faire des reviews Patreon pour un film, mais juste qu'on soit, Mhm. voilà, qu'on fasse les films de la semaine, quoi. Mais c'est mon rêve, mais c'est ce Ça serait serait top. magnifique. Ce serait magnifique. Mais le truc, c'est qu'on peut pas, puisque nous ne sommes pas tous à Paris. Si on envoie juste Vesper pour dire, bon, allez, vas-y, va voir toutes les sorties. Et puis, Ouais, ouais, ouais. tu Bah, de en toute façon, parles toute après, moi, seule. j'arrive Voilà. là. Puis, en plus, moi, avec mon emploi du temps, être dans les avant-premières, etc., c'est pas Ah, c'est forcément galère. évident. Ouais, Mais je sais que bah, là, par exemple, là, j'ai un peu le temps, donc bah, je suis allé voir le Jurassic World. Là, je vais aller voir sûrement le film de requin avec Jay Courtney vendredi, avec un comment ça petit peu de s'appelle chance. Donc, déjà c'est celui-ci? Je m'en souviens plus. euh, Dangerous, Animals, ouais, ouais, c'est ça, c'est Dangerous Dangerous Animals. Animals, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, je vois un petit peu plus de films, je me rebouge pas mal au cinéma. Après, ce qui peut être pas mal aussi, c'est t'as aussi pas mal d'actu SVOD, mine de rien, des trucs qui sortent aussi en exclu. Après, t'as des trucs tellement pourris, notamment, bah, on en parlait en off là, du film avec Idriss Elba, chef d'État. Idriss Elba, John Cena, est-ce que t'as envie Non. Bah de, non. de- de traiter ce genre de Ah trucs non. qui sont vraiment des trucs qui sont faits pour être Ouais, jetés, ouais, et puis à peine le consommés et problème des directement films SVOD, balancés? c'est pas les films de vidéoclub qu'on avait auparavant, si tu veux, c'est très 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 aseptisé. Ah oui, Très là, peu de mise en celui-là, il est scène. vraiment dedans, quoi. Donc C'est vraiment, tu peux vraiment pas tendu, parler. quoi. Ouais, le problème c'est ça, c'est la SVOD, c'est le côté même plus événementiel, c'est le côté ouais, tu regardes ça, vas-y, c'est bon quoi. Alors que Ah, c'est... il y a des séries qui s'en sortent beaucoup mieux en termes de mise en scène. Tu vois, par exemple, je suis en train Ah de bah regarder la saison complètement, 4 complètement. Ouais. de The Bear. The Bear, j'adore The Bear. Et la saison 4 est incroyable Et en termes de c'est mise en fou scène. parce que tu te dis, il garde quand même une audace dans pas mal de séries télé. Et là où il pourrait, surtout quand tu vois qu'un film comme Chef d'État, à mon avis, Amazon, ils ont dû sortir les billets parce que déjà au niveau des acteurs, bon, après les réals, je sais pas s'ils coûtent une blinde, c'est celui qui avait fait Hardcore Henry et puis Ah Nobody. oui, 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 ok. Qui bosse là-dessus. Alors moi, Nobody, j'avais plutôt bien aimé. Enfin, voilà. Mais tu vois qu'il est déjà tombé dans le Yes Man qui est là pour Ah bah servir la sauce l'employé, Ouais, plus ouais, à John créatif, c'est Cena et à Idris Elba qui voulaient faire un film ensemble. C'est juste, on voulait faire un film ensemble. Ils font un buddy movie improbable. Et puis, t'as Ah deux, ouais, c'est trois ça. scènes qui surnagent. Mais sorti de là, c'est un peu la tristesse, quoi. Enfin, franchement. Non, clairement. Non, non, c'est chiant. Non, c'est vraiment une tristesse effroyable, clairement. Bon, écoutez, on va pas parler de ce film malheureusement, hein, non, on ne pourra pas, Non. mais on va parler bien sûr de l'incroyable Boys Afraid et on va lancer l'émission tout de suite. Bienvenue à tous dans Pixelema, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire de Bo Wasserman, interprété par Joaquin Phoenix, qui doit rejoindre sa mère pour commémorer la mort de son père décédé lors d'un orgasme supposément arrivé quand il était en train de concevoir Bo. Étant légèrement angoissé par la vie et habitant dans un quartier bruyant et violent, tous ses sens sont bouleversés et se retrouve à faire que des mauvais choix et se retrouve bloqué dans son appartement. Or, ce jour-là, c'est le départ pour aller prendre le vol et aller voir maman, sauf qu'un livreur UPS l'appelle pour lui dire que sa mère est morte décapitée et c'est parti pour l'Odyssée de Bo à travers les États-Unis pour retourner à la maison. À l'occasion de la sortie de Eddington, le dernier film de Ari Aster, retour sur son magicien d'os complètement cramé, Bo is Afraid, mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Le Guidec et aujourd'hui pour jouer avec moi Bo is Afraid de Ari Aster, je suis accompagné du seul, de l'unique, Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18. Salut Mathieu. Eh bien, bonjour. Je suis bien content d'être tout seul pour parler de Beau qui a peur. Beau Qui a a peur. peur, Ouais. Bo a peur, Bo est en train de flipper sa mère. Alors, du coup, Ouais. bon, Ari Aster, moi, je vais te poser forcément la question de qu'est-ce que tu penses de ce réalisateur, quelle est ta relation, tout ça. Faut juste le présenter rapidement, puisque c'est quand Ouais. même un réal qui commence à monter, qui est parti de la mouvance aussi de l'Elevated Horror, donc du film Ouais. d'horreur qui se veut moins con que ce qu'il l'est, ce qui est toujours un peu un piège, puisque les films d'horreur généralement sont pas trop cons, enfin les bons en tout cas. C'est vrai. Ils parlent toujours de quelque chose, du moins, qui essaie voilà, de traiter au travers de l'horreur au moins un fait de société, quoi, qui est toujours intéressant. Donc voilà, enfin c'est toujours quelque chose. En fait, c'est plus disons que l'Elevated Horror, c'est plus peut-être de l'horreur psychologique, de l'horreur plus interne, de l'horreur l'horreur métaphysique, hein, l'horreur vraiment de ce qu'on peut ressentir en fait dans la vie et dans notre société, quoi. C'est plus ça, et c'est plus ce qui colle peut-être aussi au cinéma de Ari Aster.
Donc lui, il a quasiment une quarantaine d'années, hein, Ari Aster. Ouais, il est jeune, hein. Ouais. Il est jeune, il a cartonné assez rapidement parce que je crois qu'Hérédité, il avait 30 ans hein, quand il avait fait Midsommar, c'est pareil, 32 je crois. Enfin, je sais que non, Midsommar a été tourné avant, mais sorti après, mais je crois que c'était en gros, les premiers films, c'est à 30 ans, tu vois. Et en fait, lui, il vient, bah, c'est purement le juif new-yorkais dans le sens où euh, il vient en fait d'une famille riche, plutôt aisée en fait dans les beaux quartiers de New York, et forcément de bourgeoisie culturelle, il est baigné en fait dans le cinéma, dans l'art, dans la littérature. Il me semble d'ailleurs que c'est plutôt une famille d'artistes. Hein. Je crois que le père est déjà un petit peu quelque part, il est dedans, et je crois que la mère est dans un cabinet médical. Il me semble, tu vois, il y a déjà un truc comme ça. Et Ouais. puis bon, forcément, tu comme un ado, n'importe quel ado, en fait, il entre en fait dans le cinéma par l'horreur. En fait, tu sais, bah, il va commencer à regarder les John Carpenter, des trucs comme ça. Et puis après, en fait, lui, il va comme un peu nous tous, hein, si tu veux, en termes de notre cinéphilie, c'est qu'on va se développer, on va regarder d'autres types de films, Mm. forcément les grands Ouais, classiques, ouais. puis après on va s'intéresser à des auteurs tu sais, bah, un petit peu moins connus, mais qui ont fait des grosses carrières. Et en fait, il va faire donc lui, il va s'intéresser à ça directement, il va faire ses études aux Beaux-Arts. Et il va choper son doctorat, puis il va faire l'American Film Institute, où il va faire une thèse et va sortir son court-métrage qui est The Strange Things About the Johnson en 2011 à peu près. Et ce qui donc si je dis pas de conneries, a 25 ans à peu près, ouais. Et ça va devenir ultra viral en fait, ce film, puisqu'il va choquer énormément, puisque ça, en fait, The Strange Things About the Johnson, je vous conseille de le regarder, mais en même temps, accrochez-vous, soyez bien assis. Ouais, ce que tu me disais. Ouais. Ça parle d'inceste en fait, ça parle d'inceste, et pas dans le sens dans lequel on croit, ce qui fait un petit peu une balance originale peut-être dans le traitement du truc, mais les scènes de tension, les scènes d'angoisse sont au maximum. Enfin, il y a un vrai travail là-dessus, sur le son, sur la façon dont mettre en scène en fait on va dire les agressions dans cette famille, qui sont absolument terribles quoi. Enfin, j'ai une scène de la Je sais salle de plus si tu bain me l'avais dit, c'est visible sur sur YouTube. YouTube ou ouais. C'est Ok. visible sur YouTube puisque c'est pas graphique. On voit pas, mais tout est suggéré. Et suggéré d'une puissance incroyable, quoi. Enfin, par le fait du hors-champ, les trucs comme ça. Non, c'est terrible comme film, c'est incroyable, mais tu le vois une fois. Tu vois, tu t'amuses pas à le regarder 40 fois en disant, ah putain, je passe un Ouais, bon c'est pas moment, le les gars. plaisir quoi. Franchement, je m'amuse. Ouais, je m'éclate. Non, non, mais incroyable. Il y Allez, a je me beau, remets la scène. Allez hop. même année, il sort un court métrage qui va s'appeler Beau et qui servira de base en fait à Boys Afraid, qui est une sorte de mini Eraserhead, Silent Hill 4 The Room. Tu vois, je suis en train de t'envoyer des petites graines là pour que tu ailles le voir, puisque c'est un mec qui se retrouve bloqué dans son immeuble. Voilà, comme le meilleur Silent Hill de tous les temps, bien entendu. Et C'est vrai sauf qu'il qu'il est bien. va voilà, sauf qu'il va pas aller dans un trou pour aller dans d'autres univers parallèles, se retrouver dans un métro, tout ça, hein, tu connais. Non, non, il y a vraiment, il y a un aspect vraiment très, très paranoïaque dans ce truc et ça marche super bien. Et c'est une base en fait. C'est vraiment la base qui va continuer à travailler plus tard au fur et à mesure des différents scénarios qu'il va écrire. En fait, ce qu'il explique, et même ce qu'il va expliquer pour Boys of Red, c'est que il avait cette base de ce court-métrage, il avait cette idée-là, mais en fait, il a écrit beaucoup de scénarios qui sont pas tous passés, en fait, où il y en a il l'a écrit il y a des années et qui commencent à passer. Tu vois, par exemple, Eddington, je crois qu'il l'avait. Enfin, non, quoique Eddington, c'est plutôt original dans le sens où il l'a écrit pendant le Covid. Mais en fait, il y a plusieurs scénarios qui disaient que, même pas forcément des films d'horreur, mais au moins des films plutôt. Ouais, des sortes de thrillers en fait, plus classiques en fait qu'il avait écrit et que en fait Ok. bon ça n'a pas pris, mais en fait pour essayer de se. Parce que c'est un angoissé, hein, Ari Aster, ça se voit au niveau de l'interview. Hein, Ça se voit. Un quand il parle en petit interview, peu. c'est complexe puisqu'il est toujours timide, il est toujours très. T'as l'impression que tout l'agresse en fait quelque part. Ça va être compliqué à vivre dans sa peau. Et en fait, du coup, pour essayer de faire une catharsis en fait vraiment de certaines choses, il essaie de faire un peu de comédie en fait, des fois d'écrire des trucs comiques. Et c'est ce qu'il a ajouté en fait au fur et à mesure dans Beau en essayant de faire un voyage picaresque, d'ajouter un peu d'humour en fait au fur et à mesure. Et vraiment, en même temps, il cherche le fun. En même temps, il est comme ça, il aime pas le fun parce que ses sujets de prédilection sont continuellement en fait la dysfonctionnement de la famille, tu sais, les abus, les viols, les non-dits. Ouais, enfin vraiment l'horreur existentielle pure et dure aussi dans ce que tu peux ressentir face aux autres aussi énormément. Et dans ses courts métrages, il a déjà travaillé à beaucoup ces tics visuels qu'on retrouve dans ses films, notamment cette espèce Mm. de plan des plans, tu sais, vraiment peut-être éloignés, qui sont toujours stylés. Tu sais, des plans éloignés, mais tu vois que Ouais. c'est en Ouais, horizontal c'est comme ça. incroyable. Ouais. Ça, c'est beaucoup dans Boys of Fred en réalité, c'est beaucoup de tics visuels comme ça qui travaillent. Il y a aussi un autre court métrage qui est excellent.
C'est Munchausen qui est sorti en 2013 et qui parle de la maladie de Munchausen. Tu sais, de rendre quelqu'un malade pour qu'il reste avec toi. C'est ce Ouais, ouais. truc-là. Et là, c'est l'histoire d'une mère qui fait ça à son fils. C'est affreux. Non, mais c'est affreux, mais pareil. C'est visuellement, c'est incroyable. C'est toujours c'est pareil. C'est un espèce de pré-shot aussi de Midsommar dans la façon dont il va cultiver l'univers de ce film en fait. Au niveau des dessins, au niveau des illustrations qui peuvent être balancées dans le film. Et c'est vachement, Non, c'est puis tu vraiment vois top. qu'au Voilà. au niveau des thématiques, tu vois que ça se rejoint quand même pas mal aussi, parce que tu as aussi un petit peu ça dans Boys of Fred, le fait d'essayer de garder, de capter une personne pour qu'il reste De près de garder le toi. contrôle. Ouais, Bah, ouais. c'est tous des trucs qui reviennent régulièrement, hein. Même Bien dans sûr. Midsommar, effectivement, tu as aussi ce truc-là de garder le Garde le pouvoir sur contrôle, quelqu'un. ouais, 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 par de la Ouais, manipulation, quoi, tout simplement. Mais le truc, c'est ce qui est drôle, ouais, c'est que mm, beaucoup de mm. journalistes, à chaque fois en conférence de presse, j'avais regardé celle de Eddington, pareil, au Festival de Cannes, et beaucoup de journalistes le regardent en disant, mais ce que vous écrivez, c'est ce que vous vivez un petit peu, non? Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire, ouais, t'as des problèmes. Tu vois, voilà, ta vie est pas facile, non? Il dit, ouais, de certaine manière, bah oui, oui, forcément. Je cherche toujours, en fait, ce qu'il disait, c'est ce que ça se retrouve, mais c'est qu'en fait, en gros, dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il met en scène, c'est toujours chercher une sorte de catharsis sur ce qu'il peut vivre ou ce qu'il a ressenti et le mettre ça dans ses films, quoi. Donc quelque part, oui, il dit que je peux pas faire de film si c'est pas quelque chose que je peux ressentir, en fait, en gros, tout connement. Donc là, pour le coup, ouais, c'est vraiment un artiste complet, quoi. C'est pas, il fait pas du tout Ouais. de commande. Enfin, même si Midsommar était quelque part un film de commande de son producteur qui est suédois, c'est quand même un truc qu'il a accepté parce que quelque part il retrouvait quelque chose déjà de passionnant de pouvoir Ouais, bosser sur un il truc pouvait de mettre quelque secte chose dedans, hein. Mm. et aussi de parler de quelque chose qu'il pouvait ressentir, notamment le personnage de Florence Pugh voilà qui a des problèmes avec notamment sa sœur. Donc il y a aussi ce côté le fait que la sœur a bousillé la famille, quoi. Donc il y La a un truc famille, tout là-dessus, ça. Ouais. quoi. Ouais, Mm. toujours. Et il fait partie de ce mouvement là avec donc Jordan Peele, aussi Robert Eggers, vraiment cette mouvance là on va dire du renouveau du cinéma d'horreur qui va se concentrer sur quelque chose plus dans les faits de société, dans l'appréhension du monde. Même si c'est plus ou moins aussi, je préfère Jordan Peele, hein, peut-être plus dans la méthode, puisque j'adore Jordan Peele, Get Out, Nope, pour moi c'est des putains de films. Mais Ari Aster, Ouais, Jordan Peele, après, il a cet avantage, je dirais, d'être peut-être plus efficace parce que là, sur des films comme Midsommar ou Boys of Fred, là où c'est un petit peu plus clivant aussi, c'est que déjà, tu as des films qui durent quand même assez longtemps. On est proche des alors, 3 heures. ouais, Je trouve que Jordan Peele va être dans l'efficacité et plus dans le gros, alors avec des guillemets, dans le divertissement. C'est-à-dire que tu vas avoir dans mhm, Get Out un côté horrifique plus frontal, c'est ça. ou même après ce qu'il va faire avec Nope, par exemple. On a quand même un vrai blockbuster Ah ouais. où tu as un vrai discours dedans, mais qui va être plus dans le divertissement aussi. Il arrive à rendre ça divertissant et moins long. Bah, Donc en c'est vrai que fait, Jordan Peele a non ce mais côté-là. t'as totalement raison, puisqu'en fait les références sont pas les mêmes. Jordan Peele, ça a plus là, même Ouais, Nope, hein, ouais, c'est très Spielbergien hein, quelque part dans la mise en scène. complètement. Ouais, Il va plus citer David Lean ou des trucs, des trucs plus lumineux, on va dire, dans l'idée, quoi. ouais. Alors que Ari Aster, lui, ce qu'il va dire, c'est la littérature, c'est Tarkovsky, lui, Spielberg, il s'en fout, hein, tu vois. Lui, ça va plutôt être ça, tu vois, Tarkovsky ou les trucs comme ça. Ou aussi le cinéma de Bergman, forcément, tu vois. Ouais. Ouais. C'est très infusé, tu vois. Donc en fait, c'est plus ça. Et puis il aime beaucoup aussi l'humour un peu environnemental, comme tu peux avoir chez Jacques Tati aussi. C'est une des références hein, d'ailleurs de Boys of Fred, c'est Playtime de Jacques Tati. Donc aussi pas mal de cinéma français là-dessus qu'on pouvait faire auparavant. Donc ouais, voilà, c'est juste deux différences là-dessus. Mais ouais, Ouais. après, Ari Aster, dans ce qu'il fait, en tout cas, il est efficace. Alors après, lui, il veut se tirer un peu de l'horreur. Je pense que Eddington est moins horrifique que ses précédents films, mais il y a quand même quelque chose de toujours de la terreur, mais de la connerie humaine, quoi, quelque part aussi. Je pense dans Eddington, surtout si c'est lié au Covid et ce qu'il disait à la fracture, l'énorme fracture qu'il y a eu entre la polarisation des débats, la polarisation de la population aux États-Unis, tu vois, avec les magas Ouais. et tout. Lui, il dit, on est dans la merde, quoi. On a trop de En même zinzin, temps, je quoi, suis en fait, curieux quoi. justement de voir Eddington parce que tu sens justement, alors déjà dans Midsommar, tu avais quand même une ambiance qui était différente. Il semblerait, parce que comme je dis, j'ai pas vu Hereditary. Euh,
avec cette gestion de la lumière, etc., dans un film d'horreur, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et là, dans Boys of Fred, tu as presque l'impression, dans ce que tu me décris du personnage, que tu as peut-être une volonté une sorte d'œuvre un peu somme pour passer à autre chose. Ouais. Où là, il va peut-être maintenant proposer justement des films un petit peu différents. Parce que franchement, Boys of Fred, c'est quand même 3 heures. Alors, je peux comprendre qu'on soit un On peu mis passe de à côté côté. par le film. Ouais. C'est pas forcément un film évident. Moi, j'ai vraiment. Alors, j'avais la chance de pouvoir le regarder de manière assez confortable là, à poser, pas qu'on me dérange, etc. Parce que c'est vraiment un film, je pense qu'il faut pas te déranger. Ouais, ouais, faut pas être coupé. Ouais. C'est un film qui est assez dense, mais qui propose vraiment beaucoup de choses. Donc, on peut facilement se retrouver un petit peu acculé par le Hmm. film, je trouve. Parce qu'il va, déjà, il y a vraiment presque plusieurs films dans le film, dans le sens où tu as vraiment plusieurs actes qui sont un peu Tableau, ouais. différents, je Hmm. trouve, en termes d'ambiance. Et tu as vraiment cette impression que ouais, il a envie de passer à autre chose et que là, il rassemble un petit peu toutes les différentes thématiques que tu retrouves régulièrement depuis ses premiers films ou même ses courts-métrages, de ce que tu dis. Et après, on verra ce que va donner moi, Eddington. Du coup, je suis curieux parce que Boys Ouais. of Fred, moi, m'a T'es curieux plus parce que convaincu que tu joues Midsommar, qui m'avait dedans. Tu joues un peu mis de dedans, côté. Mathieu. Tu joues dedans. C'est bon, Eh tu ben, peux le dire. Mais tu Eddington, peux le ah oui, dire. Bah oui, tu joues dedans, mais Il, forcément que il t'as est un peu partout, intérêt. ce mec. Il est dans tous Euh, les films. Il y a 2 Pedro, films dans la semaine où il est dedans, en fait. Donc, c'est Pedro assez Pascouille. incroyable. Pedro Pascouille qui va être dans les 4 Fantastiques et une semaine après Eddington. Ou c'est Pedro l'inverse, Pascal. C'est Il Eddington semblerait. qui est Pedro Pascal, oui, c'est avant. moi. C'est Ouais. Eddington avant Et- et après c'est les 4 Fantastiques. Mais ouais, non. alors, les 4 Fantastiques, c'est 27 juillet, je Ouais, c'est crois. ça. Mais même juste avant, il avait encore d'autres films. Enfin, c'est improbable. Il est vraiment dans tout, puis même les séries. Enfin, il est vraiment partout. Ouais, ouais, avec The Last Et of donc, ouais, Us. je suis curieux d'Eddington parce que Boys the Fred m'a. Ouais, bah, tu sais, on va en parler là, mais moi, le Boys the Fred m'a vraiment scotché assez rapidement. Ouais. Alors, je sais pas si tu veux qu'on commence à parler du film ou. Parce que moi, Non, sur non, non. Midsommar, j'avais été Après, voilà, principalement, moi, t'avais pas vu. ultra. Tu m'as dit que t'avais pas vu Hérédité. En tout cas, tu l'avais pas encore vu. Ouais. Ça, c'est un Mm. truc que je te conseille parce que c'est super Ouais. efficace hein, pour le coup. Là, tu vas kiffer. Mais Ouais, toi, il faut que je regarde, de toute façon. T'avais vu Midsommar en premier, quoi. C'est ça en fait le truc, quoi. Ouais, je suis allé le voir en salle, curieux, bah, déjà parce qu'il y avait la réputation du film qui a quand même été vachement bien accueilli. Et donc, tu avais cette aura, un petit peu de tout ça. Puis moi, j'avais pas vu donc, Héréditaire. Et il y avait déjà l'aura qu'il avait gagné avec ce film-là, qui a fait quand même pas mal parler au moment où il est sorti. Donc, je dis, voilà, quand même, j'allais voir ce film-là. Alors, comme d'hab, quand on me parle de films d'horreur et que ça dépasse les 2 heures, j'ai toujours un petit peu peur. Et c'est Qu'est-ce vrai qu'ils vont que nous sur faire? Midsommar, Ouais. j'étais épaté déjà par cette capacité de mise en scène. Moi, visuellement, j'ai trouvé le film absolument magnifique. Hmm. J'ai adoré la séquence d'ouverture qui est hyper bien foutue, très anxiogène, avec des plans et un système, vraiment un montage qui était vraiment ultra efficace. Après, ça m'a perdu un petit peu. Et là, sur Boys of Fred, bah, c'est pareil. Moi, enfin, sur tout le film, j'ai trouvé ça mais filmé Ah de manière ouais. assez remarquable, en fait. Je trouve que techniquement, les plans, tu parlais des plans larges, il y a un nombre de détails incroyables à chaque fois. Dans les décors, dans ce qui est écrit sur les murs, dans les choses qui sont éparpillées un petit peu partout. Tu as vraiment plein de choses à regarder, ce qui fait que ton regard est vraiment, je pense qu'il faut vraiment le voir plusieurs fois pour capter différentes choses. Mais déjà, quand tu te le prends dans la gueule, je trouve que les 2 heures passent, les 3 heures passent bien parce que tu as une montagne de choses vraiment qui sont visuellement assez incroyables. Donc déjà, tu as vraiment 3 actes bien différents pour moi avec 3 décors principaux. Mais dès le début, j'ai adoré la première partie. Je crois que c'est Zéphirin sur le chat qui disait, voilà, la première partie, elle te capte. Alors je pense que soit tu rentres directement dedans et du coup, tu es un petit peu emballé, je pense, par le reste. Soit tu peux rester de côté, mais j'ai adoré toute la partie dans l'appartement. Je trouve ça ultra efficace Ouais. pour baser le C'est ouf. personnage, pour te le placer. Et c'est un peu là où tu captes, où tu vois à peu près vers où il veut t'emmener à partir du moment où tu as cette espèce de jeu avec sa vision de son appartement et de sa rue. C'est un cauchemar, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, ça. la version que la peur que tu as de l'extérieur augmentée fois Ouais, 12, quoi. ouais, Enfin, c'est x12. assez. Mais ça, on pourra revenir en détail après, un peu plus tard, quand on va parler du film. Mais voilà, en gros, là, pour l'instant, t'avais Midsommar, où t'étais un peu à côté. Et là, disons que t'as Ouais. redécouvert un peu le truc avec Boys of Fred. Euh, Ouais, complètement. Et en fait, j'étais conforté par sa qualité de metteur en scène, déjà, Ouais, c'est franchement. ça. Ouais. Tu savais que déjà, quelque part, t'allais voir un peu de cinéma, quoi. Vous Ouais. voyez mon fond qui est pas terrible, hein, vous voyez? Regardez, c'est pas fou, hein, il y a un effet qui est pas terrible. Faut dire, il y a pas trop de travail.
Mais si vous nous soutenez sur le Patreon, j'aurai un fond vert et ça ce serait Ah oui. incroyable, bien entendu. Soutenez-nous sur Patreon, le forfait à 3€, le Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure de pub et sans coupure, l'épisode en bloc direct et en avance bien entendu. Le forfait à 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir les épisodes en avance plus les épisodes exclusifs. Alors là, les 2 derniers qu'on a fait, c'était... qu'est-ce que j'ai sorti? Ah oui, F1, la critique de F1 avec moi et Marvin. Si vous regardez la picklist dans les épisodes Patreon, Marvin. vous voyez à peu près où il est arrivé. Hein. Super performance. Merci Brad Il a Pitt. adoré, Merci pour les travaux. Ah, il a adoré. Ouais, un vrai kiff. Hein. Il a été absolument. Peut-être qu'il a vu le meilleur film du monde. Moi, je vous le dis direct, il a peut-être vu le Ah, je meilleur film pense, du je monde. pense. Ouais, carrément. Ah, Ouais. carrément. Non, 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 il a ébahi. Complètement ébahi. Et Ballerina aussi avec Vesper, on a enregistré sur ce film aussi qui a été complètement ébahi. Vraiment du pic Ah oui, cinéma. Hein. que de la Vraiment boulette. que du pic Ouais, cinéma. que de la boulette. Mais cet été, on s'améliore. On a l'épisode, on enregistrera un épisode sur Superman de James Gunn. Pas tous ensemble, je sais pas s'il sera dispo, Mathieu, ça dépendra de la date, hein, je pense. Mais en tout cas, cet été, on va essayer. Alors, J'espère. non, c'est pas qu'on va essayer cet été, c'est qu'on va le faire. On va faire la tier list des films de Ridley Scott. Alors, du moins de 77 à 2000. On va arrêter là pour la première partie. Et la tier list des films de David Lynch aussi. Donc ça, ce qui sortira cet été pour les soutiens patriotes, pour qu'ils soient comblés de contenu. Donc il y a 3 contenus qui arrivent, en moins sûr. Bah oui, moi aussi, Wicked, franchement, je vous le dis, pour Superman, j'ai vu la bande-annonce et tout, mais je suis là. Je suis là. Si je dois aller le voir 3 fois, j'irai le voir 3 Ouais, moi, fois pour le soutenir. voilà, moi, Je vous le j'ai dis. de l'espoir. J'ai de l'espoir. J'aime bien Gunn en général. Donc j'ai de l'espoir. Ouais, moi aussi, t'as Suicide Squad. Ouais. Guardians Galaxy 3, c'était pas ouf, mais Suicide Squad, c'était quand même Ouais, super mais propre. Hein. ouais, franchement, c'était plutôt cool. Non, c'était marrant, mais même ces anciens films hein, qui sont très inspirés de Trauma et tout ça, Ouais, ouais. c'est incroyable. Hein. C'est Ouais, mais incroyable. carrément. Non, non, le mec, voilà, pour l'instant, pour moi, il a pas fait de vrais mauvais films. Donc je me dis pourquoi Non. pas, quoi. Pourquoi pas. Enfin, en Ouais. tout cas, je suis assez chaud. Non, et puis bon, pour moi, il a quand même capté l'esprit de ce que ça doit être Superman quelque part, et en reprenant justement ce qui avait été fait chez enfin, pas Robert Donner, enfin chez Richard Donner, pardon, avec le Superman de 78, hein. Clairement, et puis l'essence du comics en fait, quoi. Donc voilà, Quelque moi chose je d'un peu suis. lumineux. Voilà, quelque chose de lumineux, quelque chose de frais, de sympa, ouais, un super-héros quoi, un vrai super-héros qui est là pour sauver le monde quoi. Donc non, c'est vraiment pour le coup, moi je suis chaud. Moi je suis dans le train de la hype comme tout le monde. Et on va lancer la bande-annonce de Bo is Afraid. Bo is Afraid, sorti en avril 2023 en salle en France, distribué par A24, budget de 35 millions de dollars, coproduit, écrit et réalisé par Ari Aster avec l'aide de son producteur Lars Kunzden, musique de Bobby Krilik, compositeur de la BO de Midsommar, mais qui s'est aussi illustré dans le jeu vidéo en faisant la musique de Returnal. Je sais pas si tu l'avais fait le Returnal sur PS5. Ouais, je l'ai pas fini parce qu'il est très dur. Mais, Très dur. Oui, mais j'en ai chié j'ai joué aussi. pas mal, ouais. Et Ouais, c'est vrai que mais c'est vachement bien, Returnal. l'ambiance sonore est folle. L'ambiance sonore est folle et Ouais. c'est vrai que c'est un jeu super qui doit pas être trop cher en plus, hein, qui est dispo sur PC aussi et qui est vraiment sympa pour le coup. Si vous aimez, alors c'est quoi, c'est un roguelike hein, plutôt Ça, c'est dans clair. l'idée. C'est Ouais, c'est un shoot roguelike. Enfin, ouais, quand tu meurs, tu reprends et ça se refait à chaque fois. Et tu gardes, je crois que tu peux garder aussi des pouvoirs à mesure que tu oui, continues le truc, mais surtout, ouais. il y a un système de jeu qui est incroyable. Enfin, t'as une pêche dans les affrontements qui est assez cool. Enfin, ça demande pas mal de réflexes, mais c'est un super Returnal. Ouais, non, c'est un super trip. Hein. On a la photographie donc gérée par Paweł Pogorzelski, qui est collègue d'école hein, de Ari Aster, qui fait la lumière de tous ses films et ses courts-métrages, qui est là switché. Alors, parce que je sais que sur Eddington, c'est pas lui qui est en chef-op, c'est Darius Khondji qui est sur le chef, qui fait le chef-op sur Eddington. Montage Ok. de Lucian Johnston, monteur de Hérédité et Midsommar, et aussi Eddington. Et les effets visuels sont gérés par le studio Hybride, qui appartient à Ubisoft et qui travaillent généralement en fait pour faire ils font de la sous-traitance pour ILM sur les Star Wars et ils font aussi tout ce qui est CGI et Ok. trailer pour les jeux d'Ubisoft généralement. Donc ils sont commandés par d'autres studios quand même D'accord. pour faire aussi les effets visuels de séries ou de films aussi également quoi. Alors toi de ton côté donc Bo is Afraid, c'est 3 heures de trip. Comment tu t'es senti face à ça? Bah, moi, de mémoire, à l'époque, j'avais vu la bande-annonce, mais donc au moment où le film est sorti en salle, donc c'était en 2023, donc j'avais plus trop de souvenirs de ce qui était présenté.
pour le film. Donc je suis quasiment arrivé nu, un peu comme le tueur Ouais, dans la ouais, rue qui a la quéquette à l'air et qui tue les le, gens dans la rue de Beau. Donc je suis arrivé nu devant le le zouzou, film Mathieu, le et zouzou. ouais, le zouzou à l'air, Le le zouzou à zouzou est à l'air. l'air alors du coup tu vois un mec zouzou à l'air, attention parce qu'il est souvent armé d'un couteau et il tente de te tuer. Voilà, en tout cas chez Beau ça se passe comme ça. Ouais. Et, et je suis content parce que du coup, bah, je me suis pris un peu tout le truc un peu dans la tronche, quoi. C'est-à-dire que bah, je savais plus trop à quoi m'attendre, si ce n'est que le film allait durer 2 heures. Et donc, on avait un Joaquin Phoenix dedans, habité, comme d'habitude. Oui. Très incarné. Et ce qui fait que, ouais, je suis assez vite rentré dedans parce que, ouais, alors, ouais, mais franchement, je le trouve incroyable dedans. Il y a des fois où je trouve qu'il en fait trop. Le côté je suis le personnage, des fois c'est un petit peu, ça me sort parfois de certains trucs. Joker, me voilà, et c'est vrai que là, dans celui-ci, je le trouve vraiment bon. Je trouve assez juste et il parcourt vraiment les 3 heures de film. Enfin, il porte bien le film. Je trouve ça vraiment très très bon à ce niveau-là. Tu vois, globalement, l'interprétation est de qualité hein, sur le film. Il y a pas mal de personnages qu'on croise dedans et je trouve que c'est plutôt bien joué. Et donc, ouais, la technique, comme pour Midsommar, la technique m'a pris directement. Enfin, tu vois les mouvements de caméra, tu vois que c'est pas des mouvements qui sont faits pour rien ou pour les sbroufs. Tu vois que ça sert Ouais. vraiment le propos, le film. Et ça m'a vraiment permis de rentrer dans le truc assez rapidement. Et ouais, la première partie avec la visite chez le psy, avec le fait qu'il soit bloqué chez lui, qu'ils doivent se rendre à l'extérieur. Voilà, la séquence où il va aller acheter une bouteille d'eau parce qu'il a peur. Il a peur soit qu'il a peur de qu'il se De passe un mon... truc parce qu'on lui Bah dit non, mais c'est alors que prenez vos voilà, on lui dit, médicaments, mais voilà, absolument avec mais de va l'eau. le C'est prendre de très l'eau. très important. Il regarde sur internet, il dit tu meurs si tu prends pas de l'eau. Et Ok. du coup, ouais, c'est ça, tu meurs ou tu vas à l'hôpital ou tu meurs. Donc, du coup, il est pris d'une flip incroyable, il sort et puis il met des plans comme il a peur de croiser des gens à l'extérieur. Donc, il bloque la porte avec un bottin, Parce il qu'il a commence perdu à ses clés. cavaler Il a jusqu'à perdu jusqu'à ses ce qu'il y ait clés le 10 marchand minutes d'en face. avant, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi, Voilà, je veux il a dire. perdu ses clés. Ouais. Donc, il arrive que des merdes en fait. Enfin, il semblerait que tout ce qu'il craint lui arrive. Et ce qui fait qu'il se retrouve devant moi, ça m'a fait délirer le gars donc il doit lui payer une bouteille d'eau, mais sa carte crédit ne passe Ne pas. passe pas. Et donc il essaye de payer avec des pièces et tu vois qu'il lui manque à Ouais. chaque fois. Le mec lui dit non, mais c'est 1,60 $. Après, il manque 20 centimes, il manque 10 centimes, il manque 5 centimes. Et donc ça part vraiment dans tous les sens. Et donc là, j'ai senti qu'il y avait vraiment un côté un peu comédie noire, enfin vraiment un humour assez particulier. T'adhères ou t'adhères pas, mais moi, ça m'a bien fait marrer. Il y a vraiment pas mal de séquences comme ça dans le film qui m'ont bien fait rire. Et c'est un peu comme ça pendant 3 heures, c'est-à-dire que dès qu'il commence à se barrer pour justement aller aux funérailles de sa mère, donc qui a perdu la tête, c'est pareil, le coup du téléphone avec le Ouais. livreur UPS. Ouais, j'ai Qui est trouvé joué un corps sans tête. qui est joué par Bill Hader d'ailleurs, qui est un comédien du SNL, mais il est Ah, caché en ok. fait, il se retourne en fait en mode on me voit pas. Ouais, ouais, non, mais il y a pas mal de comédiens du SNL justement Mais dans le truc. ok, ouais, ça, bah oui, bah, il y en a un, bah, celui qui fait aussi le. Alors, c'est un acteur aussi que j'ai déjà vu autre part, je sais plus, celui qui fait le chirurgien. Qui a l'air un peu spé aussi, la famille C'est qui le recueille quand il se fait renverser par une voiture. ouais, C'est c'est un comédien que j'ai déjà vu dans pas mal de trucs aussi et j'arrivais plus à Nathan remettre. Lane. Attends, Nathan Lane, lui, il a fait. Ah, c'est pas mal de trucs. Mais Putain, c'est Nathan. ça, Il était exactement. dans Stuart Little. Il était dans Stuart Little. Modern Family aussi. Ah, ok. Et la C'est pas, souris. Putain, la c'est pas souris. celui dont je me rappelle. C'est lui Euh, qui joue dans la souris Ah bah aussi. voilà, c'est ça, c'est La Souris. Voilà, j'adore ce film en plus. Donc c'est là que je me rappelle de lui. Donc dans La Souris, il est incroyable en plus Ouais. dedans. Bah, la souris, très C'est bon vraiment film, un hein. super film. Regardez La Souris, c'est très très Ouais. cool. Pic Cinéma. Et donc ouais, t'as pas mal de. Enfin, moi voilà le film sur même les changements de ton, je trouve que c'est hyper bien foutu. Je trouve ça assez brillant et moi ouais j'étais surtout accroché enfin tout le long comment il allait filmer le tout. La séquence du théâtre d'un seul coup tu pars dans un espèce de délire en animation assez bluffant mais qui raconte véritablement quelque chose et tu vas ouais tu suis ça jusqu'à une fin qui est un peu pété de la tête mais qui m'a bien emballé. Enfin globalement enfin, tu sens effectivement toutes les thématiques de Harry Astor dans le film et je les trouve plutôt bien traitées. Et je trouve ça intéressant, d'autant que tu peux en plus interpréter peut-être le film de plusieurs manières différentes. J'ai essayé de voir un peu vite fait ce qui se racontait justement sur le net, sur le film et comment ça avait été reçu. Et tu vois que c'est très clivant, hein. C'est peut-être le Mhm. film le plus clivant de Ari Aster.
Et là, ouais, moi, étrangement, j'ai été assez emballé par le tout, par la musique, bah, je trouve encore une fois le film très très beau, la photo est magnifique, les décors sont assez incroyables aussi. Et donc, j'ai plutôt, j'ai passé 3 heures, écoute, en bonne compagnie, je suis assez étonné. Je suis le premier étonné d'avoir vraiment été emballé par les 3 heures quasiment totales. Mais je suis ressorti de là-dedans, écoute, content de ce que j'ai vu parce que bah, j'ai vu du cinéma, j'ai vu quelque chose qui racontait quelque chose, déjà un film qui voulait raconter quelque chose, et j'ai trouvé ça très bien. Enfin voilà. Avec une première vision du coup assez fraîche qui permet pas forcément de tout raconter, parce que tu te le prends un petit peu dans la gueule, mais je suis sorti assez content de Boys of Fred. On est assez content de Boys of Red. Alors, Ouais. le film, donc, comme d'habitude, c'est un peu cryptique hein, dans la façon dont tu sais, la presse prend le film et quand il est en interview avec Ari Aster, il demande à Ari Aster, mais c'est quoi votre film, de quoi ça parle? Donc, lui, dans la déconne, il dit bah, c'est le Seigneur des Anneaux juif, un petit peu dans l'idée. Tu vois, et puis, il avait décrit son film, alors ce qui est assez ouf, c'est qu'il disait en fait que son film pour lui c'était un film que c'est littéralement si on filait des antidépresseurs à un gosse de 10 ans et on lui demandait d'aller faire les courses. C'est un peu ça, un voyage complètement lunaire. Et Mais je pense que c'est c'est bien, bien décrit, hein. Franchement, c'est bien il y a ce emballé. truc-là, hein, carrément, hein. C'est bien emballé. Ouais. On parlait du jeu d'acteur de Joaquin Phoenix qui est très méthode acteur dans l'idée de se mettre à fond dans le rôle en fait concrètement. Et ce que disait Nathan Lane justement, notre petit chirurgien dans le film et l'acteur, le grand acteur de La Souris, mais qui est pas que, hein, c'est un acteur de Broadway aussi, hein, généralement c'est un mec des planches à la base. Il parlait dans le podcast Working Out en fait que durant le tournage de la séquence de justement où Beau est alité en fait chez son personnage et celui de Grace, qui est tenu aussi par une humoriste qui est connue aussi pour être une personnage assez importante dans The Bah, Office, elle a joué Amy Ryan, dans. et dans The C'était Wire. le. The C'est la Office, ouais. keuf. Mm. Et dans The Wire aussi, Ouais. elle joue la keuf dans la saison 2. Euh, et en fait, du coup, il disait que dans cette séquence-là, en fait, Ari Aster donnait pas trop d'indications de direction d'acteur. C'est-à-dire que, et c'est vrai que quelque part, Zéphirin pardon, disait que Phoenix, quand il est mal Zephyrin. ou pas dirigé, c'est un calvaire. Et il est incroyable dans The Master de Paul Thomas Anderson. Oui, dans Her aussi, dans Spike Jones. Mais là, en fait, il y avait un truc de. En fait, cette séquence, Ari Aster voulait qu'en gros, Lane improvise avec le persona de Joaquin Phoenix qui est dans son rôle à fond, de trouver des phrases, des trucs ou un dialogue qui ferait qu'en fait des excuses à foison pour qu'il ne sorte pas en fait de la maison. En fait, de ce moment où il dit Mm. ah putain j'ai une autre opération, bah, Ouais. je vais devoir décaler demain pour te ramener alors que ça fait 8 jours qu'il est dans cette baraque avec Denis Ménochet à côté là qui était un soldat du fils de cette maison qui est mort en combat et que Denis Ménochet Complètement pété. il est complètement trauma. Denis Ménochet incroyable hein, d'ailleurs dans ce film. Ouais. Personnage humoristique incroyable. Et pour le coup, il dit et voilà, et ils ont improvisé et ce qu'il disait dans ce podcast que ça a duré des plombs puisqu'en fait on savait pas trop comment faire au début. Et puis Joaquin Phoenix, il est super intense en fait. Ce qu'il disait, il est super intense en jeu. Moi, je sais pas comment le balader en fait. Je savais pas comment le balader, donc ça a duré des plombs en fait sur la méthodo en fait de comment le faire tenir quoi. Et en fait, ça s'est déverrouillé, mais au bout de 3 heures. T'imagines, ils sont restés 3 heures à faire cette putain de séquence de je sais pas 2 minutes, tu vois. Euh, mais Ouais. parce que en fait il y avait ce côté ah ouais je veux faire un truc authentique et après ils se sont démerdés, mais c'est vrai que voilà Joaquin Phoenix ça doit être quand même quelque part faut pas, c'est un diamant brut hein, faut pas quelque part faut pas le laisser non plus faire n'importe quoi parce qu'à mon Bah, avis ça va être compliqué surtout pour que les autres du casting quoi. dans le rôle là, en fait, tu vois qu'il subit pas mal de trucs parce que Mm. justement, il rencontre des personnages. Ce qui fait qu'il y a pas mal de séquences que j'adore où il se retrouve un peu pris au dépourvu, où il bloque et où il parle pas pendant plusieurs secondes. Mm. Où il est face à des personnages comme ça. Je pense notamment au moment où, bah, où il va recroiser quelqu'un dans la maison de sa mère. J'aime bien ces moments où un peu suspendu, où il se retrouve lui face à des gens et sait pas trop comment agir. Parce qu'il est toujours en train de s'excuser ou de subir l'action. Enfin, ouais, tu sens le gars qui est pas à sa place et qui a vraiment peur de tout ce qu'il pourrait croiser éventuellement. Donc, Ouais, globalement, il trouve des excuses pour à chaque fois des trucs ou pour essayer de se déplacer. Enfin, tu vois que ce qu'il est en train de vivre, pour lui, c'est un calvaire.
parce qu'il doit se déplacer, il doit parler à des gens, il doit essayer de trouver des solutions pour Ouais, aller mais revoir sa mère. Enfin, il y a vraiment pas mal de situations qui sont assez dingues. Le moment où il court dans la forêt, où il se prend la branche dans la gueule. Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de trucs comme ça qui me font marrer. c'est T'as quelque chose aussi qu'il a du mal. bah, Bah, tu sais, la séquence improbable. quand il se fait bolosser Il y a par la aussi des moments un fille, petit la peu de fille de la terreur. famille, c'est pareil. Hein. En Ouais, fait, voilà, ouais. il suffirait juste qu'il Ouais, dise ouais, quelque ouais. chose pour qu'elle arrête de le faire chier, mais non, ça marche pas. C'est exactement ça. Il se laisse là, mais si tu veux, je te laisse ta chambre, il n'y a pas de problème. L'autre, elle vient, elle l'engueule, elle l'emmène dans la ville, elle lui met le pétard dans la voiture, ils font faire n'importe quoi. Donc Filmé par c'est sa vraiment le copine. mec, il se fait balader. C'est incroyable, incroyable. Ah, mais c'est qu'il l'a. Enfin, Ari Aster avait dit qu'il l'avait casté pour ça en fait. D'ailleurs, ça a super bien fonctionné puisqu'il est dans Eddington, Joaquin Phoenix. Mais c'est qu'il a dit qu'en fait, en gros, l'avantage de Joaquin Phoenix, c'est que t'as pas besoin non plus de le faire trop parler. En fait, il fait un truc. Tout est dans la prestance et dans le regard en fait pour réagir en fait à ce qui lui arrive. Parce que ça va être Mm. ça en fait quand il va croiser du monde, ils font des trucs. Enfin, il arrive. Comme je disais, hein, le film c'est très picaresque. Hein, c'est qu'en fait, il va traverser des tableaux au fur et à mesure de son voyage en fait avec des gens qui font déjà des choses. Et lui, Oui. il arrive au milieu de ça en fait. Et lui, il va faire beaucoup de réactions, mais pas de réactions de parole, vraiment des réactions dans son regard en fait, dans l'incompréhension des fois et dans l'envie d'avancer, mais il ne peut pas en fait à chaque fois puisque en fait il se bloque à chaque fois Mm. sur les situations quoi. Ça se témoigne aussi sur la première séquence où il se retrouve pénaud parce que tous les criminels ont pris son appartement en otage en train de foutre un bordel et lui il reste à la fenêtre sur le balcon à regarder ça et à dire bon bah, je laisse passer quoi mais je sais pas quoi faire en fait Mm. et voilà il y a plein de situations comme ça en fait c'est beaucoup de réactions en fait par le regard et qui rend le truc vraiment très très intense en fait je trouve dans le film après ouais ce qu'on disait c'est un film qui s'est planté complètement. 11 millions de recettes en fait sur 35 millions de budget. Ouais. Alors clairement, les producteurs, ceux qui ont financé le film, les différentes boîtes, enfin clairement ils savent très bien que quand ils donnent de l'argent à un film d'Ari Aster, surtout sur un truc de 3 heures où c'est un mec névrosé, C'est clair. bon, ils savent pertinemment que c'est pas là-dessus qu'ils vont faire un carton commercial, mais postérité totale. C'est-à-dire que le film dans 20 ans, Boys Afraid, on s'en souviendra, tu vois. C'est un Ouais, ça film peut devenir un classique. Ouais. ouais, clairement. Moi, je l'ai vu en salle, hein, clairement, le film. J'expliquerai mon avis après, mais je l'ai vu avec ma meuf. Enfin, on est sorti du film, on a fait. Ça a duré 3 heures, je les ai pas vus passer. C'était incroyable, quoi. Et il y en a plein qui sont sortis de la salle. Hein. La salle était blindée. Parce que c'est un marché de niche, hein, par contre. Hein. C'est un super marché de niche, hein, le truc d'Ari Aster. Il y a beaucoup de fans, on va dire, d'horreur psychologique qui sont accrochés à son cinéma. Mais Boys Afraid, le truc était Mm. tellement pété que en fait il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de la salle en disant bah je peux pas quoi mais nous C'est par contre invendable. Je veux dire, déjà réussir à communiquer ouais sur Boys of Fred, c'est pas évident. ah bah ils ont mis le paquet hein ils ont mis le paquet le trailer t'as Goodbye Stranger de Supertramp enfin ils ont mis tous les trucs cool pour essayer justement tu sais, Mm. de vendre le film en mettant c'est le nouveau film de Joaquin Phoenix vous vous souvenez de Joker incroyable voilà mais non ça marche pas quoi enfin mais bon pour la postérité c'est incroyable puisque quasiment pas mal, enfin même énormément de réalisateurs de triple A ont adoré le film, tu vois. Martin Scorsese, il adore Midsommar, il a dit que Boys of Fred c'était incroyable, tu vois. Il y a John Waters, il y a Guillermo del Toro, bon Juno, ils ont tous au moins réagi sur le film en disant bref c'est un super film, tu vois. Donc déjà t'es appuyé par tes pairs et puis généralement la presse et les cinéphiles derrière disent bon ouais Ouais. c'est un putain de trip quoi. Surtout de le voir en salle, c'est assez ouf. Hein. Là, je l'ai revu sur, en VOD sur Canal. Bon, c'est pas le même effet, mais le fait que la mise en scène est quand même super bien travaillée, tu t'en prends une branlée quoi. Enfin, Ah, mais c'est clair. c'est incroyable. Ouais, ouais. Après, moi, Non, perso, techniquement, je trouve ça irréprochable, moi. Franchement, ouais. Mais pour moi, je sais même pas le classer, tu vois, par rapport si on faisait une tier list des films de Ari Aster, je sais même pas le classer en fait. Pour moi, ils se valent tous puisqu'ils sont quasiment tous différents d'une certaine manière. Tu vois, là, on est vraiment sur de l'horreur existentielle, c'est tu vrai. vois, macabre, anxieux. Mais là où ça joue beaucoup, enfin, on retrouve hein, de toute façon ce truc horreur existentielle, macabre et anxieux dans tous ces films. Mais là où ça joue beaucoup plus et là où c'était un risque, mais il réussit, c'est d'incorporer beaucoup d'humour noir en fait. Ah, le mec, enfin. Tu vois dans la première séquence avec l'homme Zouzou, Ouais. le tueur Zouzou, en fait c'est la presse qui dit dans la télé attention il y a un tueur de Zouzou avec son C'est clair. Zouzou qui est en train de massacrer tout le monde dans la rue, faites attention, ils vont pas l'arrêter.
Non, ils vont le laisser en fait, ils vont le laisser dans la rue. Les mecs qui sont complètement cramax, qui viennent niquer son appartement, il y en a un qui reste bloqué sur le plafond quand il prend sa douche et puis ça devient. Puis en fait, il se fait piquer par une araignée parce qu'il y a des araignées dans le. Oui, c'est vrai. Non, mais t'es là, mais, putain, mais c'est n'importe quoi, mais c'est incroyable quoi. Même Ouais, c'est vrai. le délire, Ouais. je t'avais expliqué, c'est la scène du théâtre. La scène du théâtre que j'adore, c'est la scène d'animation qui lui explique une vie Mm. alternative de Beau. En gros, qui lui dit. Qui, à la fin de cette représentation, en tout cas dans ce qu'il imagine, en fait, il dit t'as un moment, t'as Denis Ménochet qui poursuit justement. Qui poursuit Beau parce que quiproquo encore à la con, parce il a encore rien dit et que les événements se sont déroulés devant lui et ça c'est parti en contrôle parce que il y a la fille du chirurgien qui est mort parce qu'elle a bu de la peinture dans la chambre du frère décédé. Enfin déjà rien quand je raconte ça c'est putain tu fais mais c'est waouh et donc Denis Ménochet est parti à la poursuite de Beau et il arrive justement dans cette représentation de théâtre. Il commence à tirer, il fait péter des trucs. T'as tout le monde qui panique, tu sais, qui panique comme si c'était un épisode de South Park. C'est très, 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 très tiré par les cheveux. Et il commence à dézinguer tous ceux qui sont déguisés. Il y en a un qui est déguisé en papillon qui va récupérer un M16 qui est planqué dans le décor. Enfin, putain, non, mais, tu sais, c'est incroyable quoi. Oui, bah oui, le chibre dans Ah, le grenier, bien sûr, la révélation la le révélation chibre du père, géant. Ah le ouais, chibre ouais, ouais. géant qui représente le père de Beau qui a aussi un trauma, puisque tout le délire aussi du sexe et de la mère et tout, puisque en fait on a des flashbacks aussi, c'est entrecoupé C'est de incroyable flashbacks. ça. C'est incroyable. C'est entrecoupé de flashbacks où Beau est jeune et il est avec en voyage en croisière avec sa mère, puisque sa mère c'est une girl boss en fait, une gigantesque girl boss qui est indépendante et tout, et qui a, en fait il a toujours dit que. En fait, on imagine que son père est parti, hein, clairement, mais que en fait, elle, pour trouver une excuse pour dire que son père n'est pas parti, ne l'a pas abandonné, en fait, lâchement, elle dit qu'il est mort en lui donnant la vie, en fait, en gros, quoi. Et quelque part, c'est peut-être aussi le fait que le père s'est barré puisqu'elle était enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Il est parti acheter des clubs, quoi. Ouais, Et du coup, il a ouais. inventé cette excuse-là qui va traumatiser le gosse, forcément, en disant bah, si tu fais l'amour, tu peux mourir. C'était un orgasme, en fait, en Ouais. gros. Et parce Euh, elle lui dit qu'il y a donc son père et le père de son père aussi c'est était voilà, mort en voilà. donnant la vie, enfin au moment où il a eu son orgasme et tout, enfin voilà, donc si tu jouis, tu meurs quoi. Donc C'est un moyen, en plus, c'est un moyen de contrôle, encore une fois, pour un gamin vis-à-vis de sa mère, de dire tu trouveras jamais l'amour, donc tu couperas ouais, jamais le cordon ombilical. Même si tu veux le faire, je te prendrai toujours en otage, ouais. puisque même le psy au début, son psy, est en fait aussi payé par la mère. Il est de Tu vois. mèche le Ouais, il est bâtard. de Ouais. mèche, il est de mèche. Et Mais tu sais, c'est c'est ce qui rend la scène de sexe assez touchante en fait. Le sur du moment où Maria il Carré. jouit, il est tellement heureux d'être vivant. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai trouvé ça à la fois drôle, mais ça rend quand même la scène ultra touchante. Ouais, ouais, Et au ouais. moment où il jouit, je dis ça serait quand même con que ça soit l'inverse. Mais c'est Et l'inverse. puis après, il C'est lève la l'inverse. tête. C'est Ouais. incroyable. Ouais, j'ai trouvé cette séquence, elle est folle cette séquence aussi. Enfin, l'idée est géniale. Et je la trouve bien, pareil, bien mise. La scène est vraiment cool, elle marche bien. Et le moment où il joue, il est tellement heureux de voir qu'il est en vie. Enfin, je trouve ça dingue. C'est Et en très plus, dingue. c'est deux actrices qui interprètent la mère de Beau. Donc, il y a la mère en jeune, c'est Zoé Lister-Jones, Mm, qui est froide et manipulatrice, mais qui est incroyable. mm. Et l'autre, vers la version plus vieille, c'est une grande actrice et une chanteuse qui était Patti Lupone. Qui pareil incroyable baronne qui pareil qui en fait avoue que en fait enfin Mm. tu comprends qu'en fait elle a menti, qu'elle a mis en scène comme quoi elle était morte, elle a mis en scène ses funérailles pour en fait encore une fois Ah, c'est affreux. culpabiliser son fils. C'est là t'es putain mais arrêtez il a trop pris Beau, cher. son fils, qui n'a même Ouais, pas pris la peine de venir à l'enterrement, vraiment rappelons-le. ça. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'il est encore. Enfin, il est. Et en fait, c'est ça qui est assez ouf, c'est cet humour-là en fait qui fonctionne bien. Alors que, en plus, enfin, je trouve que c'est. En fait, le film est très kafkien. On appelle ça kafkien, c'est parce que, en fait, tout joue sur le rapport à la faute. Peut-être toujours le personnage qui est constamment puni, victime d'un châtiment. C'est ça en fait. Il traverse un châtiment. Le Ah oui, châtiment ouais. d'être pas le bon fils qu'elle voudrait avoir.
Et c'est ça constamment, quoi, Ouais. en fait. Et lui, il est toujours réprimandé, toujours. Et quand il trouve le bonheur, on lui enlève et en plus, on lui dit que c'est une merde. Parce que, en fait, finalement, je suis là et je vois que t'es pas même pas venu à Ah mon ouais, enterrement. carrément. Ouais, ouais. Parce que tu ne voulais pas venir au début, puisque tu as mitonné que t'avais perdu tes clés dans ton appartement et que t'avais raté ton avion. Donc, tu t'es foutu de ma gueule. Tu vois, enfin. C'est ouf, mais c'est ouf. Mais c'est aussi le rapport de la mère dans. Ouais, En tout cas, jusqu'à être jugé en ouais. place publique de ces Voilà, trucs avec qui sont en le plus dernière quand séquence. t'as la séquence de tribunal, tu vois, c'est des trucs à la con. Ouais, c'est des trucs à la con en plus. Et t'as la défense, à un moment donné, t'as la défense qui essaye de balancer des trucs et puis se retrouve balancé à la flotte. Enfin, c'est n'importe quoi, mais c'est Il vraiment, se voilà, fait le mec, encore il est là au milieu de shamer, tout le quoi. monde et il se fait défoncer Ah pour ouais. des trucs à la con. Ah ouais, mais carrément, jusqu'au bout. Ah non, et C'est assez c'est fou. humour, en fait, tout le truc est extrêmement drôle, en fait. Et en fait, c'est vraiment la pauvrette, hein. Il se fait tellement bolosser. Mais c'est un truc assez incroyable, puis c'est très freudien aussi, puis le côté voyage magicien d'Oz, comme je disais, picaresque, le fait que Oui. tu traverses des tableaux, qu'il va voir plusieurs choses Mm. liées à la société et à la famille surtout, en fait, ces problématiques à lui qui vont se mettre à chaque fois, en fait, sur différents tableaux. T'as même le truc de la famille, la famille après l'accident, quand il sort de chez lui de la première partie. Bah, c'est une famille rêvée quelque part, c'est d'être Ouais. pris soin, d'être bichonné, tout ça. Mais non, bien sûr que ça va partir en couille parce qu'en fait, il n'a jamais connu le bonheur. Enfin, c'est tout le temps ça, tout le temps. Et c'est vraiment. Bah, tu te dis, tu trouves ça incroyable. Tu trouves ça incroyable, tu trouves ça drôle et en même temps effrayant par moments. Mais tu es surtout effrayé par le fait que tu dis, mais Harry, t'as écrit ça, tu vas pas bien, tu vas pas bien, tu vas vraiment pas bien, mon gars. Il y a un problème, quoi. Ouais, ouais. Euh, Il y a deux, trois névroses quand même. Il y a un petit ouais, souci. Ouais. un petit souci. Moi, je pense que lui, c'est un habitué aussi des psys et tout ça, mais et quelque part, c'est le catharsis, hein, c'est de prendre en dérision le truc, de retourner le truc. Et puis, enfin. C'est aussi un truc. Alors, vous me dire si je me trompe, mais dans la relation juive, dans la religion juive, tout passe par la mère, en fait. Tu sais, c'est la mère qui passe enfin, je vais pas dire le fait que tu sois juif. En fait, c'est par la mère que ça se transmet, en fait. Et nous, dans notre religion, enfin dans notre tradition ou dans notre religion plutôt catholique, en fait, c'est plus le père, en fait. On parle souvent de dire que c'est le père qui fait tout et que c'est, t'as même le truc dans biblique et tout ça, tu sais, les péchés du père et tout, c'est toujours quelque part la faute du père. Et là, c'est dans l'inverse, c'est la faute de la mère généralement. C'est la mère qui fout la presse, en fait. Et c'est aussi encore une fois un truc de catharsis quelque part, de avoir quelques soucis à régler avec maman. Voilà. Bon, En en tout tout cas, cas, on dans ce espère. film-là, tu le ressens bien. Hein. Voilà, on espère qu'au fur et à mesure qu'il fait des films, du cinéma, sa famille, avec lui et sa famille vis-à-vis de lui, j'espère qu'il ira mieux. Pour moi, la forme finale d'Ari Aster, c'est qu'il nous fasse un vrai film de comédie. Genre le dîner de con, tu vois, à la fin, en fait, finalement. Ça serait sa forme finale, quoi. Ouais, 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 La ouais. comédie Ouais, je parfaite. pense qu'il pourrait faire une vraie comédie. Enfin, en tout Voilà. cas, là déjà, il y avait déjà quelques éléments dans Midsommar, des trucs un peu drôles, un peu décalés. Là, tu l'as vraiment. Enfin, il y a vraiment pas mal de séquences. Et je pense que quand je le reverrai une deuxième fois, je savourerai encore plus ces moments-là. Mais t'as plein de là, rien qu'en reparlant de certaines séquences, effectivement, avec le mec qui est accroché dans la salle de bain. Enfin, c'est tellement improbable. En fait, à chaque fois qu'il a un moment un peu de De paix. détente, De paix, de ouais. plaisir, il se passe une saloperie. Il y a quand même le moment où il jouit, le mec il est content, je ne suis pas mort, et c'est contrebalancé par un truc terrible juste après. Enfin, voilà, le gars ne peut jamais être heureux, c'est un truc de Ouais. dingue. C'est-à-dire que chaque fois c'est contrebalancé par un truc terrible qui lui arrive. Il veut Et c'est vrai poser. que c'est plutôt C'est bien, pareil. bien amené à chaque fois, je trouve. Parce On qu'il n'en y a a pas c'est pas mal de moments parlé. assez inattendus, ça marche bien. Ouais, c'est clair, mais on en a pas parlé. Mais c'est vrai que dans les flashbacks, on voit aussi la relation, alors justement avec la femme avec qui il va faire l'amour pour la première fois sur du Marais Carré. Mais en fait, on voit que c'est une relation qui date depuis des années. En fait, c'est là, il l'avait Ouais. rencontré, il était tombé amoureux pendant la croisière. Mm. Et bien sûr, l'intervention de la mère, bien entendu, qui fout la merde, bien sûr, juste par rapport à cette Ouais. relation-là, jusqu'à faire le plan justement de l'engager et de faire l'amour avec son fils et puis qu'elle meure en fait, tout simplement. Mais puis même le film, en fait le film ce qui est bien c'est qu'il y a une certaine liberté de, comment dire, de comment tu vois le truc. Pour moi le truc c'est qu'en fait c'est que constamment il déteste sa mère et qu'il cherche des excuses pour pas aller la voir. Pour moi c'est une interprétation de ça aussi, tu vois, et puis même que ça soit Mm. un gigantesque délire parce que le fait qu'il prenne le nouveau médicament au début du film, voilà, c'est ça en fait, c'est que quelque part là il est en bas de trip total.
il est en gigantesque bad trip et en fait tout ce qu'il voit c'est ce qu'il ressent lui dans sa tête et la relation vis-à-vis de sa mère et c'est assez effarant comme truc, mais c'est surtout pour moi c'est un mec qu'on oblige à avancer à aller voir sa mère et que lui en fait il trouve toutes les excuses possibles pour pas y aller. C'est ça qui est drôle aussi quelque part. Quand tu vois ce film quand tu le vois comme ça, c'est extrêmement drôle de voir toutes les réactions qu'il peut avoir en fait vis-à-vis de ça. Donc c'est rigolo. Non, bah après qu'est-ce que je voulais dire, de toute façon après c'est un film polymorphe qui est excellent. Enfin moi je trouve que en vrai faut lui laisser la chance. Bien, alors je vous dis pas tous que vous serez tous incroyablement accrochés au trip. Vous serez sûrement laissés, il y en aura sûrement qui seront laissés sur le côté. Mais je pense que en vrai si vous êtes déjà comment dire, un peu ouvert au cinéma autorisant mais à l'ancienne, tu sais, à la Fellini ou les conneries dans le genre, à la Jacques Tati ou même enfin c'est ce qu'il disait, il s'était inspiré aussi énormément de Fenêtre sur cour de Hitchcock pour la première partie, ça se voit hein. Mais mais en tout cas le cinéma néo-réaliste italien, ça se rapproche le plus de ça et un peu bien sûr Bergman quoi. Et mais avec quand même un truc toujours de décalage constant qu'il arrive à faire et que c'est très difficile à faire. Et il arrive très bien à le faire, le côté décalage, humour noir. Pour moi, ça marche excessivement bien. Bon, en plus de la mise en scène, de la lumière qui est nickel. En plus, sur la mise en scène, ce petit con, il est imprenable. C'est ouf d'avoir autant de talent ou de conscience de mise en scène aussi jeune. C'est assez ouf. Ah oui, en oui. fait. Moi, c'est pour ça que je suis allé. Enfin, j'étais content de retrouver un truc, de me rendre compte que techniquement, c'était pas un accident ce que j'avais vu sur Midsommar. C'est que même si j'étais pas entièrement convaincu par le film en lui-même, par contre, en termes de talent de mise en scène, le mec, il avait des choses à proposer, quoi. Et c'est vrai que là, j'ai retrouvé très vite cette accroche visuelle déjà du mec qui, voilà, a un talent de conteur. Il sait faire quelque chose avec sa caméra et c'est pas juste de l'esbrouf. Et Voilà. sur le film, tu as vraiment plein de séquences assez ahurissantes, je trouve, techniquement. Et déjà, pour le plaisir des yeux, je trouve que le film, il fonctionne. Après, c'est clair qu'on on peut ne pas adhérer à l'ensemble, cette espèce de mélange de genres de temps en temps. Tu as quand même des moments assez ou même horrifiques. Tu vois, le moment où elle va boire la peinture, la fille dans la maison, Et la gueule c'est la de façon dont c'est Mirayan, amené. Tu as quand la même gueule des de tentatives de Mirayan te mettre d'ailleurs, des. c'est Ah ouais, incroyable. Ah putain. Ah non, c'est fou. c'est complètement fou. Et ouais, on passe de séquences ahurissantes des fois entre le rêve, parce que c'est vrai qu'il joue là-dessus, effectivement, le côté à l'intérieur de la tête, Ouais. parce que clairement, je veux dire, les séquences, la première séquence où il approche de son appartement, où il court parce qu'il sait qu'il va être pourchassé par un des mecs, où il s'imagine pourchassé par un des mecs ultra tatoués. Il voit, il y a quand même des cadavres à même le sol. À un moment donné, il va voir un flic qui est proche d'une prostituée, parce que lui, il a pu se retrouver à poil, parce qu'il est Le sorti de sa zouzou à l'air. baignoire. Enfin, Voilà. il traverse des vitres, enfin, c'est n'importe quoi. Dire, les séquences où il se bat sont complètement dingues. Donc clairement, on voit que sa tête transforme tout ce qui est autour de lui. Et ouais, donc on peut rester à côté, je pense, de l'ensemble, mais ça, ouais, pour moi, ça vaut le coup d'être vu parce que moi, j'avais peur d'aller voir, de regarder le film, mais j'ai trouvé à manger direct parce que, ouais, visuellement, il y a moyen quand même de se faire plaisir quoi, sur le film. Eh ben, écoute, on va se barrer. Puisqu'on va passer à la pick list, bien entendu. Là, c'est le moment de mettre les notes. Donc, les trois premiers sont Parasite, avec 9,2 sur 10. Le salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, 9,16 sur 10, qui est deuxième. Et le troisième, Une histoire vraie de David Lynch, avec 8,5 sur 10. Et les trois derniers, pour vous répéter, donc c'est le 16e, le 17e et le 18e, respectivement Superman de 78 à 5 sur 10, malgré l'amour qu'on peut porter pour Superman. Ouais, c'est quand même plutôt un film bof. La Mm. route, bien sûr, à 2,5 sur 10, les arbres qui meurent, tout ça, vous connaissez. Et The Electric State, bien sûr, la grosse merde de Netflix, à 2,25 sur 10. Où va arriver Boy the Fred? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vas-y, Mathieu, laisse-moi ta note. Écoute, je vais mettre un bon 8 sur 10. Ah putain, c'était sûr. Ah, je le savais. Je le savais. Écoute, moi c'est pareil. Ah, Je mets un ouais, 8. j'ai hésité. Ah, écoute, en reparlant, j'ai hésité avec le 9, tu vois, mais 8. Ouais. Ouais, 9, moi j'irai pas jusqu'à là parce que très bon film, mais 9, waouh. Attends, le Goemon lui dit Ah un non, film avec un bon 8 autant pour moi. un film avec autant de zouzou à l'écran ne peut pas finir en dehors du top 3. Ouais.
C'est vrai. Un beau zouzou, un beau zouzou meurtrier. Ouais, un zouzou. Puis un zouzou monstrueux. Un zouzou forme finale. C'est marrant, ça, que dans au JT, quand il parle du mec au zouzou, il précise bien qu'il est circoncis et tout. Vraiment, Oui. Ouais, non, mais c'est un mec précision. nu avec un sexe circoncis et est en train de tuer au hasard des gens dans la rue. Méfiez-vous. Ah, mais c'est ouf. C'est comme si c'était la météo, quoi. C'est assez ouf. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Le film, donc il a 8 sur 10. Il a la même note qu'un autre film. Donc, du coup, il va falloir départager. Devine, il a la même note de quel film? Ah, c'est quoi? Ouais, c'est un film Donc, de doudou. mémoire, le troisième, il a 8, et quelques. Ouais. Ah merde, putain, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce Euh, Terminator? Non, qu'est-ce qu'on a fait récemment qui est un film doudou transitionnel? Ah oui, Jurassic Park. Jurassic Park. Il a la même note que Jurassic Park. Est-ce que Beau is Afraid Oh est putain, tu au-dessus ou en dessous de Jurassic Park? Ah, Y ça c'est a-t-il... dur. Attends, y a-t-il des zouzous dans Jurassic Park? Non, je ne crois pas. Donc ce qui en fait un moins bon film. Non, il n'y a pas de zouzou, il y a des gros dinosaures. Ah, il y a des chibrosaures. Des Chibrosaures. Mais. Ah, c'est dur là. De mémoire, j'ai mis 8 sur 10 à Jurassic Park. Ah, je vais être obligé de laisser Jurassic Park devant. Je peux T'avais... pas. T'avais mis 9. J'avais mis 9, ouais, donc je suis obligé de le laisser devant. Ouais. Ouais, tu sais, je vais pas me battre parce que je vais pas non plus déconner. Je vais pas déconner non plus. Je vais pas me battre pour Boys Afraid au-dessus de Jurassic Park. Faut pas pousser. Le film est marquant, le film restera dans l'histoire, mais tu vois, enfin, je vais pas. Voilà, il a pas amené Mais autant de moins que trucs. Jurassic Park. Et ouais, voilà, il a pas amené autant de trucs que Jurassic Park. Par contre, GG à tous les. Heureusement que Marvin n'est pas là quand même. Parce... Ouais, il aurait été capable. Il aurait été capable. Il aurait dit de. Enfin, je sais même pas. Je crois que Marvin n'aime pas vraiment Boys of Fred. Enfin, je sais qu'il aime bien Ari Aster, mais je crois qu'il est Ah, je crois pas qu'il aime pas trop fan. trop. Moi, il était pas. Voilà, Ouais. Il était pas chaud, 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 chaud. Donc, on va voir. Mais en tout cas, bon, on le laisse là. Ça nous fait. Alors, attends. Juste recaler. Ça fait un bel attentat terroriste, mais. Ça nous fait. Ah ouais, mais là je pouvais pas, non. Voilà. Non, mais je comprends. Non, mais je comprends, je comprends. Moi, je respecte, je respecte. Donc, Boys of Fred arrive 7ème avec 8 sur 10. Il est juste en dessous de Jurassic Park, du coup, mais au-dessus du Loup de Wall Street. Voilà. Donc, pour moi, ça va. Pour moi, ça Ça me va. va. Ça me va. Pour Ouais, moi, je vais pas ça me va. pleurer. Je vais Mm. pas pleurer. Peut-être que d'autres personnes pleureront en entendant Non, c'est bien, cette c'est pas nouvelle. mal. Pas mal. Mais en vrai, non, 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 non. En vrai, non, c'était cool. Donc, Boys of Fred, 7ème Ça me dans semble. notre En plus, classement. on précise qu'effectivement, dans Jurassic Park, ce sont des femelles. Donc, Oui, voilà. pas de zouzou. Voilà, pas de zouzou, mais bon, écoutez, pas de zouzou parce que il n'y avait pas possibilité d'avoir des zouzous. Voilà. Alors, mais bon, écoutez, en tout Ouais, c'est cas, ça. il reste au-dessus. Eh bien, on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour balancer votre avis sur Boys of Fred, et il y en a eu, hein, et des clivants, des clivants. Alors, on a, bien sûr, les pick-me du début de la fin, qui ont toutes donné leur avis, et qui est plutôt raccord. Alors, on a Marie-Clémentine déjà qui nous dit que c'est un 9,5 sur 10. Alors, si elle aurait été là, alors attention, attention, là ça aurait été parti Ah ouais. là, sur le top 3. Ok. À la limite du chef-d'œuvre formel et narratif, un amour pour les arcs de la pré-Odyssée à Los Angeles et de l'atemporelle histoire jouée dans la forêt. On rit, on pleure, on se ronge les sangs en plongeant dans les incarnations plurielles des méandres labyrinthiques de l'esprit de Beau. Un peu trop de fap-fap astérien autour du symbolisme nonobstant, bien qu'Aster finisse par nous faire concéder que les sursignifiants mythologiques déployés tout au long du périple ont été bien utiles pour sublimer cette scène finale de procès psychanalytique aux portes de l'île des morts. Voilà de ce qu'elle pense Marie-Clémentine. Et Alizé, plus court, nous dit 8 sur 10, même si beaucoup trop long, tout est pardonné grâce à la grosse bite. Voilà. Il y a vraiment, je veux dire, la grosse bite dans le grenier. C'est peut-être possiblement la meilleure scène. Et qui se fait attaquer par Denis Ménochet aussi. Qui se fait attaquer par Denis Ménochet, qui fonce dedans en gueulant, et qui finit Ah ouais. façon Starship Troopers d'ailleurs dans cette bataille.
Vraiment, Exactement. Ouais. c'est la séquence des années 2020. Je veux dire, il y a pas personne, enfin, personne n'a pas cité cette scène. Enfin, tout le monde y pense. Boys Afraid, grosse bite dans le grenier. Voilà. Joaquin Phoenix, on s'en fout. Ah bah On moi s'en maintenant, fout. ça, ouais, c'est Mise la en bite dans le scène. grenier, voilà. C'est. Mise en scène, on s'en bat les couilles, me rien carré, attends, rien à foutre. Il Grosse suffit d'une bite bite. dans le grenier. Voilà. Voilà, gros zouzou. Donc voilà, c'est vraiment Le chibrax dans le grenier. Ouais. le chibrax dans le grenier, quoi. Enfin, boys chibrax, quoi. Donc non, c'est vraiment la séquence des années Boys the 2020. chibre. Ouais. Boys chibre, voilà. Erwan nous dit 11, le chef-d'œuvre anxiogène de Aster pour ma part, somme des obsessions d'une courte mais très riche filmographie, un film d'une ambition démesurée et une grande réussite qui mérite d'être maté encore et encore pour en saisir tout le sens. Alors là, on arrive un petit peu plus sur les... en bas, là. Là, on arrive un peu plus en bas. Maël nous dit un 5 sur 10. Ari Aster est en roue libre totale. Il m'a complètement perdu sur ce film. C'est un bon exemple qui montre qu'un cinéaste qui a une carte blanche n'est pas forcément une bonne nouvelle. Michael Jonas, le vrai, nous dit 6 sur 10. Merci pour ta participation, Harry, mais on s'emmerde quand même un peu. Bon, voilà, on commence déjà un petit peu à descendre. Pas convaincu. Ouais, pas convaincu, pas convacax. Agorn nous dit 1 sur 10, rien compris, ça part dans tous les sens et atterrit nulle part. Un point pour le monstre tub, cependant. Encore une fois, one puntos for the tub. Sauvé par le chibre. Sauvé par le chibre, exactement. Ouais, c'est ça. Et John Chevrier du site Fucking Cinéphile. Bon, je l'ai mis en dernier, mais il a beaucoup aimé. Comédie noire kafkaïenne, façon crise de panique surréaliste qui épouse les névroses et le désespoir existentiel du cinéma de Charlie Kaufman. Effectivement, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, ça ressemble un peu à un film de Kaufman quelque part. Un petit peu, ouais. Dans la peau de John Malkovich, R ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a un truc un peu existentiel là-dedans aussi. Une réflexion aussi confessionnelle que troublante sur la capacité que peut avoir l'anxiété profonde à dominer notre psyché autant que notre imaginaire. 9 sur 10. Voilà donc pour les commentaires des auditeurs sur Boys Afraid de Ari Aster. Je vais lire les commentaires que j'ai reçus, les petits commentaires que j'ai reçus sur les différentes plateformes vis-à-vis de notre podcast. Une petite réaction par rapport à Jurassic Park, vous inquiétez pas, rien de méchant. Jérémy qui nous dit Team Marvin sur E.T. Effectivement, E.T., on était tous en train de dire que c'était dégueulasse. Toi, je crois que t'es Team E.T., Mathieu. Ouais, moi ça fait partie de mes films doudou. C'est le premier film où j'ai pleuré. Donc, ouais. Ok, Team Chorizo, donc pour Mathieu. Et donc il disait que Jérémy disait, ouais, je finis son truc, mais il disait que il préférait le rip-off Mac et moi, qui est largement au-dessus. Faut pas pousser. Ne poussez pas non plus. Arrêtez de dire des conneries. C'est bon, ce film. Vous allez trop loin là. Ah, vous allez trop loin. Ah, là, c'est terrible. Arnaud nous dit Hello la team, je vous ai découvert il y a maintenant 2 mois et je vous ai adoré directement. Merci de nous faire rire et de partager votre passion pour le cinéma. Le bon comme le mauvais, bonne continuation et surtout restez comme vous êtes. Putain, merci Arnaud, ça fait plaisir. Merci bien sûr, sans problème. Alors, là tu vas me sortir ta carte de cinéphile. C'est le moment du petit jeu des top sens critiques. Et là, attention. Je suis seul. Et là t'es seul, donc là t'es jugé. T'es absolument jugé. Est-ce que c'est les meilleurs films avec des chibres? Non, il n'y a pas la liste des meilleurs beats au cinéma. J'ai regardé. C'est fou, il y en a plein pourtant. Il y a plein de tubs, mais non, là non. Non, il n'y a pas de tub et du coup ça m'a un peu dégoûté. J'étais à 2 doigts de pas faire l'émission. Bon, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Meilleur film avec des chibres. Ouais, c'est clair. Non, là c'est le top des meilleurs films de A24. Alors distribué ou produit par A24. Hein, c'est toujours, enfin A24 hein, si tu veux te la péter, si tu veux. Si t'as un compte Letterboxd, hein, ça fait un peu mieux. Mais A24. Voilà, A24. Donc on va aller voir les 10 films, les 10 meilleurs films liés à la boîte. Alors. Je pense que t'en as au moins vu plus de la moitié. Je pense. Peut-être certains, j'ai un doute. Mais on va essayer de trouver. Tu peux t'aider du chat, hein, si tu veux. Quand même, parce que je suis pas un bâtard non plus. Hein. On va commencer avec le premier, qui est un film purement folklore, qui est les meilleurs films sur la religion. Film super marquant. C'est un film, si tu veux, c'est un premier film qui a lancé un des réals de la. Pas, j'ai vu. Du Helvetii d'horreur, en fait, en gros, quoi. The Witch. Ah, voilà, The Witch, effectivement, de Robert Eggers. Donc on commence là-dessus. 9e position. Ok.
9e position, là, on arrive alors sur un truc, c'est un film Netflix. C'est un film Netflix qui est sorti sur Netflix chez nous et qui est réalisé, donc qui est sorti en 2019, 31 janvier 2020 chez nous. Et qui est dans la liste, moi je vais te la donner comme ça va être très simple. C'est les meilleurs films avec Adam Sandler. Ah, peut-être pas vu. Uncut James. Exactement, Uncut Gems. Est-ce que Non, je tu l'ai pas l'as. vu. Ah, tu l'as pas Mais vu. c'est ça. Ouais. Super film. C'est réalisé par les frères Non, Safdie et c'est un super film. il Franchement, paraît. c'est un des meilleurs films Ouais, Netflix. ouais. 8e position, et Bon, bah, mon je vais Dieu, me le je mettre. déteste ce film de merde. C'est vraiment un film de gros poseur à la con. Il est dans les meilleurs films avec Rooney Mara et les meilleurs films avec Cassie Affleck. C'est un film Le existentiel. film avec le fantôme, là, Ghost, A Ghost Story, ouais. A Ghost machin, là. Ouais, Ghost Story. Ouais. exactement. Je Avec la déteste ce fameuse. Il paraît qu'il y a une scène incroyable avec une part de gâteau. Je sais pas quoi, Voilà, où Rooney part de Mara, tarte. en fait ce gros malin de David Laurie, à un moment donné, il a l'idée de dire, attends, pour traiter le deuil, ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce qu'en fait, c'est l'histoire de Cassie Affleck qui meurt et qui devient un fantôme, en fait, en gros, quoi. Qui erre, en fait, dans Mhm. le monde. Et pour traiter le deuil, en fait, de Rooney Mara, va rester 10 minutes à bouffer une tarte aux myrtilles. Et en fait, le plan dure 10 minutes. Voilà. Il paraît. Ouais, j'en ai pas Chiant mal comme la entendu pluie. parler. Il y a eu certains crient au génie. Je sais Ah ouais, pas. non, c'est pas du génie, c'est vraiment Peut-être que du t'aimes pas les poseur. tartes aux myrtilles, je ne sais pas, je ne juge pas les goûts culinaires des gens, moi. C'est pas terrible, je préfère la tarte aux pommes. Moi perso, si je pouvais faire une tier list, voilà, je Ah préfère ouais, la je tarte aux pommes. comprends. Ouais. Un peu plus Avec un peu de classique, panne, j'aime bien. mais ouais, avec une glace boule vanille, un peu de chantilly, tu vois. Parfait. Là t'es Ouais, bien. parfait. Là Ouais, t'es bien. ouais. Nickel. Ouais, ouais. Septième Là, on peut position. faire 10 minutes avec la chantilly et une Bien boule de sûr, vanille. Ouais. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc septième position, il est dans la liste. J'adore ce film, mais je peux comprendre qu'il est dans cette liste puisqu'il est dans les films les plus prétentieux et il est sorti en 2018. C'est un film Alors, les films les traite plus de prétentieux de chez complot A24. à Los Il y en a pas mal. Angeles. Complot Los Complot Los Angeles. Angeles A24. Ouais. Film Mindfuck est dans cette liste-là aussi. Il est aussi Ça me dit rien, par contre. il est dans les meilleurs films sur les relations de voisinage aussi également. Bah, c'est réalisé. Alors je vais te dire le réalisateur puisqu'il a réalisé que 2 films, donc c'est assez simple. David Robert Mitchell. Ah euh... euh, Ouais, c'est un titre à rallonge. Avec le mec qui a joué dans Spider-Man. Oui, Andrew Euh, Garfield, effectivement. ouais. Ah, mais j'aime bien, moi, en plus. J'ai plus le nom en tête. Je vois la jaquette et tout, bleu, avec le mec dans l'eau et tout ça, machin. J'ai plus le. T'as plus le titre? Mais moi j'ai C'est bien aimé le film. Mais c'est j'ai oublié le nom. Under the Silver Lake, qui était vraiment très très bon comme film. Ouais. Under the Silver Lake. Franchement, le Ouais. mec ne bosse que. Ouais, moi j'aime beaucoup, ouais. David Robert Mitchell, il fait 2 films tous les 10 ans, on va dire. Et à chaque fois, c'est des tubes. Tu vois. Pour le moment, il a fait 2 films, c'est 2 tubes. Ah, moi j'ai J'attends le kiffé. troisième. Ouais. Ah non, vraiment, vraiment très bien. Mais je suis étonné Euh, qu'il reparte la suite sur de son It Follows? premier film d'ailleurs. Il fait la Euh, suite, je crois. Bon, après, je suis curieux, ouais. mais c'est vrai que je m'attendais. Bah, ça n'a pas marché, je crois, Under the Silver Lake, hein. Non, Pas non, autant non, que non, non. de Non, mémoire, mais ça n'a pas fait autant que. c'est Ouais. pareil, si tu veux. Mais j'ai Les, pro- adoré, j'ai vraiment beaucoup les aimé. financeurs, ils financent ce film. C'est pareil, tu sais très bien que ça va se planter, c'est que de la postérité, tu vois. C'est que du truc, des films que tu te dis, bah, dans 20 ans, on s'en souviendra. Mais Et non, moi j'ai trouvé ça assez fou. Beaucoup Zéphirin, aimé. Zéphirin, nous dit en fait qu'effectivement, il a trop envie de le revoir, mais moi aussi. Enfin, ça fait très Right. longtemps que je l'ai vu. Et j'ai envie de le revoir aussi. Dans Sylvie Bah, peut-être qu'on le fera dans le Pic Cinéma. Un de ces quatre, parce que. Ah, It Follows, j'avais pris une claque au cinéma. Ah ouais. La BO, je crois que c'est Disaster Peace qui avait fait la BO Ouais. de It Follows, c'était Ouais, ouais. incroyable. Ouais, elle est ouf. Elle est ouf. Même écoutable sans voir le film, hein. Vraiment, vraiment cool. 6ème position, c'est un Ouais, film ouais, de. Moi complètement. perso, j'ai mis 6 sur 10, c'est un film mid. C'est, disons, enfin, le premier film américain d'un grand réalisateur grec. Avec, en rôle titre, Colin Farrell.
Colin Farrell, moustache, petites Euh, lunettes. je vois l'affiche blanche comme ça. Ouais. Oh là putain, ouais, t'arrives à voir là, visuellement. Ah, j'aurais pas le nom. Je vois The Lobster? Eh oui, c'est The Lobster, effectivement, de Yorgos Lanthimos, ouais, tout à fait. Ouais, ok. Cinquième position. Mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Il paraît que c'est bien, je sais pas, mais j'ai pas vu. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas top non plus. Enfin, c'est mid en fait. Cinquième position. Les meilleurs. Ah, comment on va mettre ça? Euh, Les meilleurs films se déroulant sur une île et les meilleurs films de folk horror. Un film sorti en 2019. Ah bah du coup, enfin, bah Midsommar. Non, Non, c'est pas sur une île, Midsommar. à moins Folk que- horror Ouais, sur une île. ouais. Voilà, du coup, indice chez vous. Je vais te dire, c'est les meilleurs films avec Robert Pattinson. Robert Pattinson sur une île. Ouais, folk horror. Ah oui, The Lighthouse. Et c'est The Lighthouse, effectivement. Cinquième position. Hmm. Quatrième position. Et là, c'est notre plus grand casse-couille. On vit dans une société qui l'a réalisé. Euh, c'est les meilleurs films avec des robots. Ah, bah ça c'est notre comment il s'appelle? Oui, je vois de qui tu parles. Bien sûr, j'ai encore zappé. Le petit Alex, le Alex Garland, bien Le mec qui a fait entendu. Civil War. Voilà. Voilà, donc c'est le film d'avant. Men. Non, pas. C'est Hmm. pas Men, c'est Ex Machina. Ouais, c'est Ex Machina, effectivement. Perso, c'est son meilleur film. Pour moi, c'est son meilleur film, vraiment. C'est Bah pour pas. l'instant, plus ça va, plus c'est décevant à mort quoi. Donc Ouais, ouais. Non, mais clairement. Euh, Troisième position. Attention, attention, attention. Troisième position. Il va peut-être avoir des pleurs et des cris. Moi, j'ai bien aimé le film. Euh, c'est les meilleurs films avec de l'humour absurde. Dis-toi qu'il est troisième, hein. alors les meilleurs films avec de l'humour absurde. Il est dans les meilleurs films avec l'humour absurde, les meilleurs films mindfuck, A24 humour absurde. les films ayant le meilleur montage aussi. Meilleur montage, humour absurde, A24. Euh, Là, je sèche. Alors, je vais te dire, ce film a reçu un Oscar. L'Oscar du meilleur film d'ailleurs. Un Oscar! Ouais, Ah putain. Ça date de quand? 2022. Ah, Everything Everywhere? Ah oui, Ah oui, putain, c'est la vrai que c'est France. eux. Eh oui, c'est ce qui Ah leur a oui, oui, permis oui, oui, d'avoir une merci le street. chat. Mais oui, oui. C'est ce qui leur a permis d'avoir une street cred de la part de l'industrie en fait, clairement. Ah, puis j'adore. Enfin, je l'ai vu qu'une fois au cinéma, mais c'est un film où j'ai plein de souvenirs. Ah, c'est Et assez ouf, hein. j'adore. J'ai adoré. Enfin, quand je Ouais, l'ai vu moi la aussi. première fois. Ouais, j'ai adoré. J'avais bien aimé. Deuxième position. Deuxième position, c'est alors. Il va y avoir du Ty West ou pas? Tu déconnes. C'est nul. C'est nul à chier, Ty West. Putain, je déteste. C'est horrible. Non, pas possible. Ah, moi j'en ai vu un à Gérardmer que j'avais jamais vu, que j'ai beaucoup aimé. Celui dans l'hôtel, j'ai encore oublié le nom là comme d'hab, mais Celui dans l'hôtel de Ty celui West. dans l'hôtel, moi j'ai beaucoup aimé. Hein, je trouve ça très bien. Ouais, C'est. un de ses premiers. Ah, c'est peut-être pas. C'est avant la trilogie X et Pearl et tout ça là. Ouais, ouais, c'est avant la trilogie X. Ouais, ouais, je l'avais jamais vu et je l'ai vu du coup au cinéma À à Gérardmer. Gérardmer où t'as une histoire de fantôme, de maison hantée. Et ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Pareil, beaucoup d'humour dedans. Enfin, je m'attendais pas à un film qui mélange comme ça la terreur et l'humour. Tu suis une jeune fille et puis un gars qui sont à l'accueil d'un hôtel, d'un vieil hôtel où il y a quasiment plus personne qui passe. Et j'ai oublié le nom. Si quelqu'un dans le chat va le retrouver. Mais c'est un de mes films. Du coup, c'est devenu mon film de Ty West préféré. J'ai vraiment trouvé ça excellent. Enfin.
Ok, je peux te laisser. Mais j'ai plus long, j'ai plus Je long. peux te laisser. Je l'ai pas vu, donc je peux te laisser le doute, effectivement, là-dessus. Mais en tout cas, j'ai vu Le la bénéfice trilogie du Pearl. doute. J'ai vu la trilogie Pearl, c'est pas terrible. Mais en tout cas, le deuxième, donc c'est le meilleur film sur le satanisme, le meilleur film avec une secte. Et c'est aussi les meilleurs films de 2018, pour te donner une idée. En 2018, secte Ouais, chez A24. Ouais, bah donc, là, on me parle de Héréditaire, ouais, Hereditary, ouais. Effectivement, c'est du coup. Hérédité, ouais. Et le premier, Ok, bravo. Merci, Goman. les meilleurs films se À déroulant Midsommar? en été. Effectivement, c'est Midsommar le premier. Qui est, je crois, ouais, le Ouais. premier à avoir la Ah ouais, meilleure donc note. Ari D'ailleurs, Aster, quand même bien pris quand même dans le truc. Ouais. Ouais, 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 bah, deux films d'Ari Aster de Ok, top. ok, ok, ok. Non, non, stylé, stylé. Bravo, bravo Harry pour les travaux encore une fois. Ah, donc effectivement, un peu comme toi, X Pearl, tout ça, c'est pas dans le top. Ok. Ah non, 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 ce sera jamais dans mon cœur non plus. Euh, on va passer aux recommandations culturelles. Et c'est le moment de balancer des recos. Mathieu, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Alors j'ai deux choses. Un que j'ai terminé aujourd'hui, du coup, en livre audio. Donc c'est le bouquin qui se nomme Dungeon Crawler Carl, un livre de Matt Diniman. D'abord attiré par la jaquette dans les librairies, je dis tiens, ça a l'air étonnant. Donc j'ai lu un petit peu le pitch derrière et donc bah pour nous qui aimons un petit peu le jeu vidéo, l'univers un petit peu geek comme on dit, les jeux de rôle, etc. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça raconte ce qui pourrait potentiellement se passer si une entité extraterrestre décidait de transformer la Terre en une sorte de jeu vidéo, de jeu de survie, un mélange entre Battle Royale et le jeu de rôle, en fait, où donc la Terre a été complètement dévastée, c'est-à-dire que d'un seul coup, le mec était en train d'essayer de récupérer un chat Ah oui. dans un arbre et toute la terre se défonce, donc les bâtiments s'écroulent, donc la plupart des gens vont mourir et ceux qui vont réussir à rester vivants vont être enrôlés d'office dans le dungeon crawl, dans le dungeon. Il y a des crawlers, des personnages, leurs propres héros d'une sorte de gros MMO où tu vas devoir survivre en affrontant des mobs et parfois aussi des boss, etc. Donc tu as des boss de rue, des gros boss de zone, etc. Et en même temps, tu vas avoir des salles où tu vas pouvoir te reposer, récupérer des éléments des coffres que tu as déverrouillés, des secrets que tu vas trouver, et aussi bah, avoir une sorte de guide qui va t'expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Et donc on va suivre Carl, donc, qui est un personnage donc, qui tentait de récupérer la chatte de sa meuf dans l'arbre. Il se retrouve en fait dehors, vu qu'il était en pleine nuit, en plein hiver, il était en caleçon, avec uniquement, il était pieds nus en caleçon avec un t-shirt. Et donc il se retrouve en train d'essayer de bastonner des monstres qui sont des espèces de mélange entre des entités terrestres et puis il va rencontrer des orques, des trucs comme ça. Et donc il va les affronter pieds nus et en slip et Bravo. essayer de faire du mieux qu'il peut. Et il va se retrouver aussi bah, en coop avec sa chatte qui s'appelle Princesse. Ah, j'ai oublié le nom, un nom rigolo de la chatte, et du coup qui va être douée de parole. Et donc tu vas avoir le chat qui se la raconte un petit peu et qui va essayer de se faire un petit peu désirer, et puis qui va un petit peu tâtonner pour pas trop se salir les pattes, mais qui va être plus puissant que lui en termes de coups, etc. Et donc tu vas aller voir un petit peu déambuler là-dessus, rencontrer des gens, des ennemis, des êtres humains. Il va y avoir des clans qui vont se former, des rencontres, des bastons homériques avec des monstres géants, de la trahison, etc. C'est extrêmement bien fichu. Il y a une belle façon, je trouve, d'installer l'univers. C'est vraiment, en plus, je trouve que la voix qui est faite en tout cas audible, la voix bien faite parce que le personnage était vraiment pris dans le truc. Et vraiment, tu as l'envie de savoir un peu ce qui va se passer aussi, comme si tu participais à un livre dont vous êtes le héros, mais où Ouais. les décisions étaient prises vraiment par le narrateur. Donc, tu as vraiment ce côté aventure, action qui marche très très bien. Et je me dis clairement que ça pourrait être parfait en série. Parce que tu as, comme ça des éléments visuels, puis tu as des affrontements, tu as du suspense, tu as pas mal de choses. Tu as beaucoup d'humour aussi. Tu sens que le mec, voilà,
aussi un petit peu un regard sur il y a deux, trois éléments un petit peu par rapport à des faits de société, etc. Donc, qui t'incluent des espèces de corporations qui tentent d'avoir la main parce qu'ils se font de l'argent par rapport à ce qui se passe dans les entités galactiques, etc. Donc j'ai vraiment trouvé ça très très cool. J'ai hâte de commencer le deuxième tome parce que là, ça se passe sur plusieurs niveaux. En fait, à chaque fois, tu as un certain temps pour pouvoir atteindre certaines zones. Et dès que la zone est terminée, ça s'écroule complètement. Donc, soit tu trouves la sortie pour arriver au niveau suivant, soit ton niveau s'écroule et tu meurs, quoi. Donc, et tu vois, tu as vraiment, en même temps, ils voient le nombre de personnages humains qui étaient vivants qui s'écroulent au fur et à mesure. Donc, on passe de centaines de millions à quasiment plus rien. Et donc on suit ça de manière cool, enfin en bouquin ou en livre audio, moi je vous le conseille parce que c'est vraiment très très chouette, c'est assez frais et c'est vraiment bien raconté, bien écrit et assez drôle. Donc vous aimez un petit peu ça, il y a moyen vraiment de se y accrocher, c'est vraiment assez chouette à couverte, intéressant je crois en plus. Donc j'ai plutôt bien aimé Danger Crawler Carl, voilà, de Donc Matt Diniman. Je crois qu'il y a 2 le... tomes pour l'instant. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Le Ready Player One, Et en fait, réussi, quoi. oui, bah écoute, ça a l'air d'être un petit peu ça. En plus, ce qui est bien, c'est que t'es pas écroulé par des références. Tu vois déjà dans l'univers qu'il installe des trucs. T'as parfois des éléments liés à des groupes de musique Ouais, ou ouais. à certains jeux. Mais c'est plus des points de repère pour certaines personnes pour pouvoir retrouver un petit peu des éléments, je trouve, des points clés. Mais par contre, le jeu a ses propres codes. Et je trouve ça plutôt intéressant dans le sens où tu vas avoir vraiment des mélanges dans les monstres, la façon dont ils sont décrits vois vraiment qu'il a fait l'effort de créer vraiment ses propres créatures pour pouvoir, en plus des éléments un peu connus, comme des orques ou des choses comme ça, tu as vraiment des monstres qui sont créés par rapport à d'autres éléments qu'on peut croiser, des animaux mélangés qui font genre 4 fois la taille mais avec 8 pattes, enfin, il y a vraiment des choses improbables. Et vraiment dans les séquences d'action, je me dis, tain, ça serait vraiment une série incroyable avec Hmm. un bon budget, il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'assez cool. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas mal accroché par ce truc. Ça marche. Donc c'était donc Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman. T'as une autre reco ou pas, Mathieu, là? Ouais, ouais, j'ai un jeu vidéo que j'ai pris il y a peu, qui est sorti d'Early Access il y a quelques temps, je crois il y a quelques jours peut-être, qui s'appelle Shoot for Hire, Ah ouais, ouais, ça a l'air très bien, qui ça. est un jeu d'action que j'ai pris sur Steam et qui est clairement, et tiens, si je faisais mon John Wick en jeu vidéo, Ouais. et j'étais un petit peu circonspect, mais vu le prix, il était à 7 euros, j'ai craqué pour le truc et j'aime beaucoup. D'ailleurs, déjà parce que tu as le choix entre une vue à la troisième personne et une vue un petit peu en décalage 3D isométrique où tu joues donc ton personnage que tu peux un petit peu modeler comme tu veux. Tu vas débloquer des éléments. Tu peux mettre des cheveux rouges, des cheveux verts, des cheveux bleus, des cheveux noirs, des coupes de cheveux différentes, des costumes différents. Au départ, tu es un petit peu à la John Wick avec un costard comme ça assez classique et tu vas aller fracasser du mob. Et donc, tu avances, tu peux donner soit des coups de poing, des coups de pied, faire des combos, ou bien sûr affronter avec des différentes armes que tu vas récupérer sur le décor. Tu vas pouvoir faire des contres, tu vas pouvoir plonger, actionner des ralentis, et surtout faire des finish moves un petit peu classe, soit au sol, soit à base de mouvements avec des guns ou des brisages de nuque, etc. Ça marche très bien, c'est facile de prise en main, que ça soit sur PC ou même sur Steam Deck. Si vous avez un Steam Deck, ça marche très bien. À la manette, ça tourne très très bien. Je pense que clavier souris, pareil, en termes de précision, ça sera encore mieux. Mais en tout cas, manette en main, c'est très précis. Et tu sens bien les coups, c'est assez nerveux quand tu prends tout ça aussi. Il y a à s'amuser du scoring parce que tu vas avoir différents chronos à faire ou différentes petites missions à faire pour essayer d'augmenter un petit peu ton score avec des combos, des points d'enchaînement. Plus tu vas vite en tuant des gens, plus tu vas avoir un score qui va être élevé. Et pareil, un peu comme dans les Hotline Miami, quand tu meurs, tu reprends directement. Donc il y a ce côté addictif de la zone parfaite à nettoyer. Et je suis assez convaincu par le truc pour l'instant. J'ai fait que 2 missions, hein. Je crois que le jeu est assez court, mais vu le prix, c'est vraiment un bon petit ride d'action qui fonctionne relativement bien. Puis c'est un jeu qui va avoir du contenu au fur et à mesure, hein, ce que je regardais Shoot for Hire. D'ailleurs, vraiment, j'ai vu le trailer, j'ai dit, allez, vas-y, je me le prends en plus au prix. Il est à peu près moins de 8 balles sur Steam. Ouais, let's go, quoi. Franchement, c'est de ce que je voyais, ce que tu disais, hein, c'est John C'est Wick ça. et Hotline Miami. Ouais. Vraiment, tu te dis, putain, c'est mon kiff, quoi. Donc, ouais, ouais. Et puis, il y a un switch qui est pas mal entre la vue, on va dire isométrique, isométrique caméra au-dessus et puis la caméra troisième personne. Ouais. Ça, l'originalité Mm. du truc, c'est de pouvoir switcher entre TPS et
vu au-dessus, quoi. Et c'est pas mal, franchement, ça a l'air d'être vraiment pas mal du tout. Je pense que je vais me lancer cette semaine là-dessus, clairement. Donc, Suit for Hire, donc qui est dispo que pour l'instant sur PC, mais je pense qu'il y aura une sortie console qui sera Yes. prévue au fur et à mesure selon le succès du jeu, Oui, quoi. clairement, je Mais pense. en tout cas, très très bon retour sur Steam, hein. Il est vraiment extrêmement apprécié, en tout Ouais, cas ouais, ouais. par la commu. Euh, Après, moi, en termes de reco, je suis un peu charrette puisque j'ai pas fait grand chose. Le taf est une recommandation incroyable, mais non, en fait, j'ai fait. Si j'ai fini Kentucky Road Zero, qui avait été recommandé par Marvin, qui était un truc, un espèce de trip existentiel, un jeu en vectoriel, point and click et qui est très très Ouais. triste, très très mélancolique. Et qui marche super bien. Je l'ai fini, c'était assez incroyable comme jeu. Là, en ce moment, je suis en train de rattraper mon backlog, tu sais, de toutes les soldes de Steam de merde que j'avais fait. Ah si, j'avais Ouais. fini. Ah bah si, parce que je suis en train de faire L'enfer. Quantum Break de Remedy, là, interactive, qui est vraiment pas mal. Oui, Mais ouais. je Ouais, suis il est en- bien Quantum Break, ouais. ouais, c'est pas mal. Mais j'ai fait, du coup, j'ai fini Stellar Blade aussi, que j'avais pas fait sur console, que j'ai fait sur PC. C'est un sorte de Souls-like, Devil May Cry, Bayonetta, tout ça, mais passer le côté eye candy du fait que la meuf, entre guillemets, elle est trop bonne, ce qui est vrai, mais Oui, ouais, 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 ouais. le système de jeu en lui-même, et même le jeu, bon, ce que ça raconte, c'est très con, hein, mais ça fonctionne super bien, en fait. Je crois que je l'ai Ouais, fini ouais, ouais. en 20 heures, quoi, à peu près. Mais c'était cool. En vrai, c'était bien cool, quoi. Un petit jeu, j'ai pu le payer 40 balles, je crois, un truc comme ça. Mais ça va, ça les vaut, parce qu'il y a une Ah, rejouabilité c'est un vrai aussi. bon jeu, hein. Le système de Ouais. pas est bon. Non, Non, la non, c'est musique est pas chouette. mal. Ouais. C'est pas mal. Ouais, ouais, la musique est pas mal aussi. Il y a un petit côté Nier Automata dans le délire aussi de Stellar Blade. Mm. Mais ouais, ouais, s'il y a une suite, Ouais. moi je dis pas non, tu vois, je suis là en train de me dire, mais ouais, vas-y, viens, pas de problème. Mais après, j'ai pas. Par exemple, Ouais, ouais. j'ai Non, il y a du pas. potentiel. Ouais, mais j'ai pas fait par exemple Death Stranding 2. En vrai, je l'attends sur PC. En vrai, je l'attends sur PC. J'ai un peu la flemme de relancer ma console pour y jouer, mais non, non, je l'attends sur PC. Mais ça me dit bien là, parce que Death Stranding, j'avais bien aimé. Mais sinon, non, non, après pour les recommandations pures et dures, franchement, j'en ai pas. Les films que j'ai regardés, c'était de la merde. J'avais regardé Thunderbolt pendant que je faisais du sport, c'était affreux. Enfin, en fait, le truc, c'est que le film est déjà nul, mais en plus, quand tu fais ton cardio devant, t'es en train de souffrir encore plus, quoi. C'est vraiment. Ah non, c'est vraiment ni fait. Enfin, j'ai entendu des conneries sur ce film comme quoi, ouais, ça c'est pas mal, ça change un peu, c'est plutôt bien mis en scène, il y a des bons acteurs et tout, on retrouve des personnages intéressants. Ouais, il y a un peu le côté Euh, nivellement par le bas qui fait que dès que Bah t'es ouais, un c'est ça. tout petit peu au-dessus de certains trucs, c'est une bonne surprise, quoi. C'est C'est un ça, peu. mais c'est nul à chier, faut arrêter, c'est très mal filmé, il y a aucune idée de mise en scène, c'est gris, c'est moche, les acteurs jouent comme des patates, putain, Florence Pugh qui fait un accent de russe coupé au couteau, enfin, mais non mais y a rien qui va quoi, enfin c'est vraiment de la grosse merde quoi, enfin j'étais Je vraiment sais en qu'on mode, avait plus le droit de faire ça en plus. ah ouais non bah oui on est en 2025 c'est bon d'accord, les gars arrêtez, non mais vraiment c'était affligeant, tu vois, il y aurait eu Checklist, il y aurait eu le pire de 2025, mais il aurait été dans mon top du panier, c'est n'importe quoi, Il t'as serait dedans. autant D'accord. d'argent pour ça. Non, mais sans déconner. Enfin, moi, ça m'a Ouais. plus rendu en colère que diverti ou passer un bon moment. C'était vraiment. Non, c'était vraiment. Enfin, franchement, j'ai plus aucun espoir pour ce truc-là. Faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils coupent tout parce que là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment le fond du panier du cinéma, quoi. C'est vraiment affreux, quoi. Donc voilà, quoi. Je pense que j'ai passé ma petite rente. En fait, j'ai pas fait de reco. Je vais juste chier ce que j'ai détesté de la semaine. C'est tout, en fait. Voilà. Clairement, ça va être ça. Ouais, voilà, t'as posé un petit coup de gueule, voilà, c'est pas mal. Mais non, Ouais. mais c'est vrai qu'à bout d'un moment, tu te demandes vers où ils vont aller. C'est pour ça que j'ai un petit peu d'espoir pour le Superman, en espérant un petit peu de renouveau et quelque chose parce que là, le film de super-héros, honnêtement, je crois, c'est soit Superman est vraiment étonnant et relance un petit peu d'intérêt, soit on est vraiment au bout de quelque chose et j'ai envie de dire un peu tant mieux. Si ça peut Quel- faire une méga pause, Quelque part, oui. ça serait pas mal, quoi. Quelque part, oui. Ah, et Mm. sinon, j'ai envie de dire Xbox, Microsoft, allez vous faire enculer, clairement. Voilà. Sinon, c'est ça en fait. La petite rente de la semaine avec tous les. Tu sais, le truc de leur stratégie de merde Ah d'avoir ouais, vous acheté. faire enculer. Ouais, pourtant, j'ai dû, hein. Mais... Franchement, d'avoir acheté tous les studios du monde et puis faire après. Bon, en fait, ça marche pas, on va virer tout le monde et on va faire le studio. Mais Ouais, ouais. Non, 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 mais là, putain. ça Euh, m'a vénère. Vénère. Ouais, ouais, Ça je m'a suis là. vraiment, je dis, ouais, mais putain, Ah ouais, non, mais bon. je,
Ah ouais, non mais putain, tu sais le truc, le remake de Perfect Dark et tout, le reboot de Perfect Dark et tout qui est annulé. Ah Enfin, ouais, ouais. putain, j'étais là, mais non, mais faut sans déconner, arrêter quoi. Ouais, et puis Rare je pense qu'ils vont être condamnés à ne faire que du Sea of Thieves, du contenu de Sea of Thieves jusqu'à tant que ça marche et ils auront plus le droit de faire autre chose. Là, le Forza, ils l'ont abandonné complètement, donc ils vont essorer Forza Horizon. Bah non, Forza. voilà, il y a tout ce que j'espérais en termes de mise en place. Je dis, tiens, voilà, c'est plutôt malin, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Là, ils sont en train de tout chier. Je Euh, ne Non, non, comprends pas, je ne c'est terrible. comprends pas ce qu'ils ont fait. Là, ouais. Non, non, mais en plus, c'est une strat, parce que ce que dit Incroyable, Wilcott. improbable, virage de Mela, Ouais, gros ouais. drift dans le caca. Ouais, des rifts dans le caca, effectivement. Non, non, mais en plus, ce que dit Will Coyote, c'est intéressant, c'est qu'en fait, ils font toute une strat pour en fait, économiser, pour pouvoir réinvestir en fait, dans tout ce qui est l'IA, en fait, notamment pour Windows. Ouais, enfin, pareil, idée de merde. Idée de merde. Euh, Mais quelle excuse, quelle défense, ouais, ouais. quelle horreur. Et USA dit un truc, c'est le pire, c'est que c'est pas la C'est dernière vague. waouh, le jeu vidéo, mais c'est que le jeu vidéo, waouh, c'est chaud. Ouais, et il disait que c'est pas enfin, c'est pas les derniers licenciements, puisqu'en fait c'est des licenciements qui ont par vague depuis 2000, l'année dernière, je crois. Et Ah en oui, gros, ça fait un moment. Là, on en a 15 000, ouais, je crois, en tout. Hein. ouais, c'est ça. Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure que les jeux vont sortir, tu vois, Obsidian, ils vont sortir Outer Worlds 2, ils vont se faire tège. Alors Machine Games, je crois que c'est Ouais, ça pour Indiana Jones, ils vont faire les DLC de Indiana Jones, ils ouais. vont se faire tège. Bethesda, on sait pas, du coup, parce que Bethesda, eux, ça fait. Ils nous sortent un remake d'Oblivion qu'on en a rien à foutre. On attend Fallout depuis 2015. Même s'il y a eu Fallout 76, mais Ouais, c'était puis affreux. le prochain Elder Scroll. Ouais, voilà. En fait, je pense que c'est ça, c'est qu'ils vont virer tout le monde au fur et à mesure qu'ils finissent leur projet, enfin les projets qu'ils vont vendre, quoi. Donc, franchement, enfin, t'es là, ouais, c'est bon, quoi. Et puis le truc, c'est vrai que c'est Non, et puis pareil. t'as aussi voilà, Fable, on n'a pas de Ah nouvelles. oui. Il y a moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a un qui parle aussi du fameux projet de Kojima, mais je suis sûr qu'il n'existe même pas, ce Ah, projet de Kojima, avec le mec, il a pris des Audi. sous, Oui, et puis il oui. sortira jamais rien du tout. Ah ouais, non, mais c'est. Non, mais là, je sais pas, il y a plus rien en fait. Là, Ah, ils ont sorti la plupart de leurs derniers jeux, et il y a aussi le projet Contrebande de Avalanche, on sait pas où il est. ouais. Enfin, il y a des jeux qui n'existent plus, on n'a aucune nouvelle, on sait pas ce qui se passe, et donc ils ont juste des studios qui vont nous pondre des Call of Duty et des franchises à la con. Mais là, ouais, c'est tendu parce ils ont racheté plein de studios, ils ont racheté plein de licences qui vont crever les unes après les Ouais, autres. ouais. Ils ont viré plein de gens et il reste plus rien en fait. Ça va devenir un cimetière alors qu'ils ont dépensé des milliards de dollars. Je pige pas le concept. Enfin, là, c'est compliqué quoi. Vraiment, Ouais, vraiment c'est clair. compliqué. Non, non, et puis Arkane, c'est pareil, qui était sur le projet de Blade, là, pour Marvel, c'est pareil, Ah tu sais, ouais. Ouais. tu sais pas. C'est assez Ouais. terrible comme truc, hein. Franchement, c'est. En fait, le truc qui me fout la haine en plus, c'est que ça nous Non, fout. là, c'est Ça va tendu. nous foutre un retard, en fait. Ça va nous foutre un retard et un gigantesque trou de sortie. Tu vois, vraiment, les gros jeux, en fait, tu vas avoir un trou de sortie, puisqu'en fait, tous les studios, quasiment, énormément de studios qui pouvaient sortir des jeux dans l'année ou dans les années qui viennent, en fait, ils sont tous maintenant soit niqués, bloqués. Et le temps que les gens se réunissent pour refaire des studios, se fassent réengager, relancent des projets sur d'autres trucs, Ouais, c'est ça. ça va prendre des années. En fait, on a perdu 2 ans comme des cons à cause de Microsoft. Tout ça pour Donc, nous faire du Mind's Eyes. bah ouais, mais Mania, c'est pas un. Ouais, ça, c'est un Faites autre vos truc. studios pour faire du Mind's Mind's Eyes. Mind's c'est vraiment, franchement, le studio qui l'a développé et tout, c'est vraiment du. C'est vraiment de la. Comment dire, de la méthodo Microsoft aussi, quelque part, tu vois. C'est pas de personnalité, Ouais, projet mais foiré dès le début, mauvaise gestion. Voilà, quoi. et puis t'as aussi, bah, là, on a eu des cas bah, comme le jeu là, Concorde qui a été fermé à peine Ah, sorti. Là, chez on a Sony. le Ouais. prochain jeu de Bungie, pareil, qui est mort. Ça y est, c'est mort, les gars. Votre jeu, Ouais. il est mort, quoi. Il est Ah, en c'est train de ouf, hein. disparaître des radars aussi, donc il va se être débranché tranquillou. Bon, donc on a le jeu vidéo. Heureusement, moi j'ai plein de jeux à faire et je découvre plein de jeux. Heureusement, des jeux indés ou des choses, des double A sur lesquels je m'amuse. Ah ouais. Mais par contre, les gros studios, enfin les gros éditeurs, mais franchement, vous devriez avoir honte ce que vous êtes en train de faire, quoi. Ça, Ouais, ouais. c'est un calvaire quand tu vois les annonces, les jeux à peine sortis, les gens sont virés. Ils ont même pas le temps d'apprécier le jeu qui est sorti, ils sont déjà tèges. Et la façon dont ils sont traités, c'est catastrophique. Enfin, là, franchement, il faut être motivé pour faire des jeux dans En des ce gros moment, studios. Je pense que chez Xbox, clairement. ils ont tous les foies, quoi. Mhm. C'est Mhm.
Ah non, Ah ouais, clairement. c'est compliqué de rester serein en parlant de jeux vidéo en ce moment, quoi. Enfin, parce que t'es obligé d'avoir envie de crier. Enfin, ouais, moi, Xbox, ils m'ont dégoûté. Franchement, Ouais, c'est vraiment le clou, hein, là, ça a franchement. été la semaine dernière, c'était improbable Ouais. Ah non, c'était ouf. Ah, merci, on va annoncer plein de trucs. Hop là, boum. Allez, salut. Ciao, ciao. Tu vois, Et le pire, c'est vraiment. que juste avant, on a Ouais. eu les Summer of Trucs, tu sais, où ils t'annoncent des jeux en mode bonne ambiance, les studios, tout ça. Regardez, ouais, on a fait des jeux et tout. Puis hop, un mois après, on dit allez vous faire foutre, on va vous faire, allez, ciao. Ah, c'est Ouais, non, c'est n'importe quoi. ouf. Non, c'est terrible. Eh bien, écoutez, c'est sur cette note ultra positive qu'on va terminer l'émission. Merci Mathieu, merci le chat et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à toi. Alors le projet Retour vers le Turfu, qu'est-ce qu'on va sortir? Le début de la fin, les épisodes vont arriver. Alors il y a Survivor sur Netflix, mais il y a d'autres trucs. Normalement, il y a la White Lotus, il y a The Bear. Enfin, il y a pas mal de projets en cours. Peut-être à discuter, à voir. Après, il y a Télébrioche aussi, notre podcast sur les émissions de télé. Il y a C'est mon choix qui sort la semaine prochaine, je crois, ou la semaine d'après, je sais plus ce que j'avais calé. En tout cas, le Big Deal est sorti. Et Love Story, on va l'enregistrer dans 2 semaines. Donc il sortira aussi cet été. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur le début de la fin et Télébrioche. Et nous donc, là, la semaine prochaine, c'est la dernière émission de la saison. On reprendra en mi-septembre. Mais comme je disais, pour les soutiens Patreon, vous aurez du contenu exclusif durant l'été. On vous ne lâche pas. On vous ne lâche pas. Malheureusement, vous me faites encore bosser. Mais c'est pour vous. Hein. Voilà, donc on sera là. On vous aime. On vous aime, bordel. Mathieu, tu nous proposes quoi chez Peggy 18 là, en ce moment? Alors, on a un nouvel épisode de Pixel Horrors qui est sorti, qui parle. Alors, bien, là, j'ai un trou de mémoire sur l'épisode, mais ça parle des jeux épisodiques d'horreur là, House Ouais. of je ne sais plus quoi, Bah, oui, des oui. mecs qui ont fait Until Dawn, tout The ça. Quarry House of Ashes, je crois. et c'est House of Edges, voilà, c'est ça, Ouais, ils avaient exactement. fait juste avant. Voilà, ils ont fait ça, donc pas mal. Donc ils font sur le premier jeu qui était sorti de cette anthologie de jeux horrifiques. Hier soir, j'ai enregistré un épisode de Battle Pass. On a un petit peu improvisé parce qu'on a eu une grosse merde sur notre épisode sur les jeux d'action en voiture. Donc il faut qu'on refasse l'enregistrement. Donc on a improvisé une petite émission sur en fait les jeux Peggy 18 qui se passent, enfin qui nous font penser un peu dans une ambiance un petit peu été, donc sur les plages, etc. Mais bien sûr avec de la violence et des coups de feu, etc. Bien entendu. Donc on parle de jeux à la Far Cry, de Max Payne 3, etc. Donc on s'est fait un petit plaisir en revenant sur des jeux qu'on aime bien, qui utilisent voilà, on va dire les vacances en décor. Voilà. En décor, ok. Et on va réenregistrer bientôt un autre épisode, donc on ne lâche pas non plus pendant l'été. On continue. Donc Peggy 18 tout l'été. N'hésitez pas à vous abonner. On remercie nos nouveaux donateurs aussi également. On remercie FWDDD. On remercie Lionel. On remercie Mathieu. On remercie Sosomanette. Et on remercie Thibaut pour leur souscription, leur don sur Patreon. Merci à vous. Et on remercie bien sûr le Merci. Hall of Fame, Seb Natch, la Lune du Hall of Fame, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Burrs, The Griff Keeper, Austin Blue, David Notre Ligator, Igandi Cam, Angelo Haas, Nicolas Julien, Sosomanette, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Manu Landwood, Pierre MSD, François, Géraldo 13 et Rogue One ne mérite pas la shitlist de Nico. Donc la semaine prochaine, dernier épisode, l'épisode final de Pixelema. Putain, gigantesque film, vous allez voir, vous allez être ébahis, puisque on va parler des 4 fantastiques, mais pas n'importe lequel, celui qui a été une merde effroyable chez la Fox, celui de Josh Trank, bien sûr, celui qui nous a fait rire pendant toute une année, Le c'était fameux. incroyable, c'était magnifique, et on va pouvoir en parler dans Pixelema, bien sûr. Où va-t-il arriver dans le classement? Il y a moyen, Je vais le découvrir il y a moyen de pour péter un Pixcinéma. record. Il y a moyen de péter un record là. Pixcinéma, le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord bien sûr. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Et bien sûr, mettez vos étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Merci le chat, merci Plop, merci Zéphirin et Ouza. Salut, ciao ciao. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux Ouais, pas comme quoi. l'écouter parce qu'on On l'a a été pas mal, on a été acheté, pas c'est mal. Écoute, on a bien rempli, hein, on a bien rempli. copyrighté. Bon, du coup, j'ai pas de piste à envoyer, c'est formidable. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. Tout est. Ah, bah, faut que je fasse le montage.
montage de mon épisode d'ailleurs. Putain, faut absolument que je fasse ça demain matin. Oh, ça va aller vite.